Salut! Oh! De café. Nice. Belle tasse de Wax. On fait un petit salut à Marco. Salut En même temps. Marco! Allô, De fidèle Wax. auditeur. All right. Hey, je suis content de vous voir ce soir. Vous êtes tous en Nous beauté aussi. comme d'habitude. Oui, Merci. toi aussi. Toi aussi. Ouais, mais c'est Splendide. à l'autre deux autres en haut, là, mais toi aussi, Maxime, t'es présentable. Oui, je suis Euh, présent à la Toi aussi, table. Seb, toi aussi, Seb, t'es beau en Présentable. passant. Bonne fête un peu en retard. Hein? Oui, un peu en retard. t'as vieilli Bonne cette semaine. fête, Sébastien! Bonne fête, Sébastien. Ouais, surtout que Bonne l'épisode, on fête en s'entend, il retard sort. à ton image. En retard. Ouais. Mais l'épisode, surtout, il sort un mois après. Fait que, tu sais, ça va être C'est ça, vraiment en en retard. retard. Là. En Alors, avance Sébastien, pour l'année tu t'es fait un prochaine. tatouage pour ta fête? Oui, j'ai fait un tatouage par Phil Clérou à Montréal. J'ai fait un casque des Mighty Ducks pour représenter mon enfance. Et après, j'ai été voir mon ami David chez Pista. Écoute, j'ai été vraiment gâté. Il m'a fait un beau cadeau avec des sacs Pista. Fait que je veux juste le remercier en même temps. C'est ce que je savoure justement ce soir, là, mais je vais en reparler plus tard. Phil, il fait des beaux dessins de peau aussi. Ouais, il fait vraiment des beaux dessins. Puis c'est ça. Fait que allez le trouver sur Facebook. Un super Phil bon tatoueur. Clérou. Exact, Phil On Clérou. va même le plugger en commentaire, je pense, parce qu'il vaut la peine. Puis qu'il est fin. Ouais. Hey, fait que ce soir, on parle de quoi, Max, dans ta capsule? Tu vas aborder quel sujet? La détresse. La Non, non, c'est pas vrai. Ça va être Non. lourd ce soir! Oui, c'est lourd. Non, moi puis quelqu'un que vous ne voyez pas encore, on va parler de pourquoi c'est important d'avoir un moulin à café ou des moulins à café. Mais tu sais, le moulin à café, le rôle primordial qu'il joue dans la confection d'un café. La semaine passée, je vous ai parlé du moka pot, mais là, vraiment, plus technique, on parle d'un moulin. Achetez-vous un moulin. Économisez votre argent de poche, vous voulez un moulin. All right. Puis avec Sam, on retourne dans Back to the Future. On va dans les années, mais là, on s'en va dans quelle année? Parce que là, on se promène un peu. On est rendu dans quelle année dans ce podcast? Là, on va être dans les années 80. On va analyser un peu ce qui s'est passé dans les années 80. La naissance de Maxime. La tienne aussi. Ouais. Nous autres, on est vieux. On est dans les 70, hein, Fred? Ouais. On est comme ça. Mais All right, non, fait que- on va faire une récapitulation. Ça marche pas. Des années 80. Fait qu'on va parler de ça. Ouais. Puis tu vas encore faire des suggestions à Mélanie ce soir. Bonjour. Ouais, ouvre tes oreilles, Mélanie, on te parle. All right. Fred, la lettre cette semaine de l'alphabet, parce qu'à chaque podcast, dans le fond, tu nous parles d'une lettre, il faut nommer des shows qu'on a vus avec des bands. Cette semaine, c'est quoi la lettre? Ben ouais, ben là, on va tout le temps en ordre alphabétique. La semaine passée, l'épisode passé, c'était le D. Fait que là, on y va avec le E. Puis je triche un peu, là, moi, vous comptez ça. Là. Le chanteur commence par E, mais le band, c'est pas un E. Totalement mais il y a un E différent. dans le band, mais en tout cas. C'est juste 4 épisodes, 5 épides qu'on fait, puis Tu triches déjà. Ah ouais, Ah, ben ouais, attends. Ah. c'est même pas un band punk en plus. J'ai une idée de qu'est-ce que c'est, mais Bon. Emilio Estevez. Garde ça pour tantôt. ouais, d'accord. Hey, je suis vraiment content de t'inviter. J'ai deux manières de le présenter. La première, c'est que je pourrais dire, dans le fond, c'est le gars des Cafés Lanternes, Mathieu des Cafés Lanternes. Mais je pense que comment il se démarque avec notre podcast, c'est que si on avait un super fan à avoir, je pense que si on avait une badge sur notre site Internet, ce serait Mathieu parce qu'il est toujours en train de Présent. répondre à nos questions. Il est toujours Splendide. présent. Une perle. Mais c'est cool parce que dans le fond, l'amour est réciproque. On aime vraiment son café, on aime vraiment ses produits. Donc, bienvenue, Mathieu. Je ne sais pas, t'es caché où, mais bienvenue. Oh! On fait un petit cheers de café. Oui. Santé, Mathieu. Santé. Yes, sir. Cheers. Salut Mathieu. Merci pour ton support, Super. Mathieu. Ouais. Celui qui est en arrière de toi. Dans le garde-robe. Bon. Super. Tantôt, Fred, il me disait, tu sais, Mathieu fait quasiment partie de l'équipe. Je dis, non, c'est nous autres qui fait partie de l'équipe à Mathieu. Mais bien content de t'avoir pour vrai ce soir. Très Très content d'être là, les gars. Puis on va commencer, comme à chaque podcast. La première question que je te pose, c'est quoi ton plus vieux souvenir, dans le fond, en lien avec le café et avec le punk rock, d'où l'amour est venu, puis où l'évolution aussi s'est faite dans ces deux univers-là. All right, je vais commencer avec le café, vu que c'est mon univers. Le café d'aussi longtemps, tu sais, je vous écoutais, vous parlez tout le temps de vos parents quand ils préparaient les cafés, puis ces souvenirs de ça. Je me souviens de ma mère, son café filtre avec à peu près une demi-tasse de lait dedans pour que ça soit vraiment pas trop chaud, puis un petit breuvage doux. Puis, mais tu sais, j'ai toujours trouvé que l'odeur était bonne.
mais j'aimais jamais le café. La seule référence que j'avais du café, c'était le Tim Hortons. Puis j'aimais pas ça. Fait que moi, le café, c'était comme une barre là-dessus, c'est fini, je bois pas ça. Puis jusqu'à là, j'ai rencontré ma blonde, qui avait sa petite machine Breville. Puis que là, elle se faisait des cafés les dimanches avec son lait bien mousseux. Puis là, OK, ouais, je vais y goûter, des gros lattés. Puis maintenant, on est allé en voyage en France. Puis ironiquement, même si aujourd'hui, pour le moment, je détesterais le café qu'il y a là-bas, c'est vraiment là-bas que mon amour pour le café est né, à faire des shots d'espresso partout dans le pays. Puis quand je suis revenu ici, ben là, j'ai commencé à découvrir la scène qui était un peu les cafés indépendants. Puis de petit en petit, là, je rentrais dans les cafés, puis je dis, donne-moi ton café le plus noir, le plus huileux possible. Il faut que ça soit dark, dark, dark. Puis c'est ça que j'aime, c'est fort. Puis après ça, tu découvres d'autres choses. J'ai découvert Zab. Puis là, avec Zab, j'ai goûté genre les cafés, le Brewman. C'est le premier qui ont sorti, la première version, une couple d'années, qui goûtait les bleuets. Puis comme quand je l'ai mis dans ma machine Breville, j'ai goûté les bleuets, j'ai fait OK, il y a quelque chose d'autre dans le café, là. Puis après ça, avec Stéphane, mon partner, on travaillait ensemble, puis on disait OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Puis on se remise en question, là, comme tout le monde peut avoir maintenant. Puis on s'est mis à aller sur les microbrasseries, puis tout ça, puis ça nous a un peu turné off pour plein de raisons. Puis on s'est mis à aller sur le café, on s'ouvre un coffee shop, tu sais. Puis là, on s'est dit, un coffee shop, c'est bien beau, là, mais il faut que tu sois tout le temps là, tout le temps, au début, puis les fins de semaine, puis là, on commençait à avoir des enfants. Fait que, puis là, on était, ouais, je sais pas. Puis là, on s'est mis à aller, en fait, sur le café, parce que ça nous intéressait pareil, puis on était tout le temps, les deux, on avait comme déjà dans la scène du café indépendant, donc on cherchait toujours le meilleur café. Puis les deux, parallèlement, on lisait toujours sur la torréfaction avant de aller sur, comme, ouvrir un café shop, mettons. Fait que de là est né, on s'est acheté une petite machine, un petit roaster 500 grammes, puis on est parti avec ça. Puis on est parti comme ça. Fait que c'est comme le début de l'histoire de Lanterne, mais ça partait de loin. Là. Fait que la France t'a tourné on. La quoi? La France t'a tourné on, dans le fond. Ouais, le P, ouais, c'est ça. Des grosses café de merde. Ben, pour vrai, j'y repense, ça. C'est dégueulasse, pour vrai. Ouais. Moi, je suis allé, il y a, je sais pas, 6 ans à peu près, puis non. C'est ça. Mais à l'époque, la scène montréalaise du café n'était pas développée comme aujourd'hui non plus. Là. Non, mais il avait commencé quand même à avoir, comme des petits... Moi, je me rappelle, à Saint-Bruno, là, il y avait le Café Lini puis la Tasse Verte, qui sont pas loin un de l'autre. Fait que j'allais là, puis à Montréal, je les connaissais pas tant, mais il y avait la distributrice, mais quand même un bout qui sont là aussi, puis il y avait comme le lapin pressé, il faisait des grilled cheese puis un bon café. Fait que des places comme ça qu'on allait, là. Un petit grilled cheese. Là. Ouais, les grilled cheese au paquebot, là, moi, c'est bon. c'était les pommes dedans. Puis tout. Ouais, non, c'était solide. Parce que moi aussi, c'est le Zab qui m'a fait découvrir le café troisième vague. Puis on allait au paquebot justement manger un petit grilled cheese avec un petit café. Là, puis... Après ça, le Zab, quand il y avait l'autre café qui ont sorti, là, Max, souvent, tu pourrais me corriger, là, le Layo. T'en rappelles-tu? Layo Taraga. Ça, c'était du café. Ça. Je l'ai dans mon répertoire de café. Pendant que tu parles, je vais aller chercher. Là. C'était écœurant. Pour vrai, là, c'est Layo Taraga. Ouais, c'est. Mais quand on a bu le Layo Taraga, c'est dedans. C'est là, ça qu'on va faire. Ah. Ben, Mathieu, toi. Oh, t'es gelé. Je l'ai dit à Edwin. C'est bon. Parce que l'impact que Zab a eu, Bleuet, pour toi, moi, au début de la pandémie, avec ton lanterne, je l'ai eu. Moi, j'oublie le nom de c'est lequel, mais qui goûtait le Bleuet au bout, là. Qui était dans le package, je pense, de Third Wave. Solide café. Moi aussi, en 2020. Je l'ai eu comme ça, puis pas longtemps après, il l'avait plus, mais sérieusement, je m'en ai commandé 2 fois, puis il était tellement bon. Depuis ce temps-là, le petit côté sucré du café, je cherche tout le temps ce goût-là. Là, je l'adore. Vraiment, là, j'ai eu cet impact-là. Là, non, c'est un beau café. C'est un beau café, celle-là. C'est un petit café Yergachev, là, naturel de l'Éthiopie. Puis il était rond. C'est un tea-like, là, un peu la texture. Là. Il y a beaucoup de termes anglais là, dans le café. C'est de la misère à traduire un peu. Là. C'est correct. Mais ouais, c'était un beau café. C'était vraiment le fun. La réception était vraiment cool de ce café-là aussi. Ouais, c'était vraiment écœurant. C'est là qu'on voit l'impact de Third Wave. Pareil, ils ont fait découvrir bien des affaires. Puis il y a plein de monde qui me parle. Hey, j'ai reçu tel sac. On a eu un invité quelques épisodes, Sébastien Lefebvre, puis il avait reçu Balance, je pense. Puis là, wow, c'était écœurant, il s'est acheté un gros sac de Balance. Puis, pour découvrir Third Wave, les boîtes là, qu'ils font, c'est vraiment cool. Le concept est vraiment le fun. Ouais, c'est comme le Musique Columbia de l'époque. Oui, mais en nice.
Ouais, c'est ça. en cochonnerie. Comparaison. T'es pas déçu quand tu Puis, reçois à ta la commande. limite, si tu reçois 2 fois, mettons, dans ton commande, le même café, tu vas être content parce Ouais. que Pas comme 2 fois tu l'as Mariah donné, mais Carey, tu sais, mettons. non, c'est c'est ça. ça. Tu sais, La là, seule c'est différence, c'est que tu ne reçois pas de café par après. Tu sais, Columbia, ils te chippaient des CD, des chippaient des CD, ça finissait plus. Ouais. cool. Ouais. Il Mais non, paie aussi des Third Wave, factures. c'est C'est cool. Third Wave, c'est pas ça. Columbia, ordinaire. Third Wave, c'est cool. Ouais. Puis, Sébastien Lefebvre nous a acheté du café aussi par rapport à cette boîte-là, là, une couple de Ah fois. ouais? Ouais. Bon, cool. C'était très cool. cool. Puis par rapport à la musique, ton plus vieux souvenir, ça vient d'où, ton amour pour le punk rock? Puis comment ça a évolué aussi? Ouais, ben c'est ça. Moi, dans le fond, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, de mon adolescence, puis tout. J'écoutais, en fait, quand Eminem est sorti, puis que tout le monde écoutait du Eminem, j'écoutais Slayer. Fait que j'étais en 5e année au primaire. Fait que ça a toujours fait partie. J'ai un cousin un peu plus vieux que lui, il jouait de la guitare, puis j'étais comme mon idole. Fait que tout ce qu'il faisait, c'était comme badass. Puis, Mais quelle éducation est-ce que tu as eue? non, pour vrai, Slayer dans j'écoutais Slayer, puis c'est quoi les autres Testament, Obituary, du go heavy Oui, mais là, tu me jases. Là. Ouais, c'est ça. J'écoutais ça comme au primaire. Tu sais, ma mère, elle capotait bien raide. Là. J'écoutais... Je me rappelle d'être rentré dans l'autobus avec une cassette. Puis là, il avait dit, vous pouvez mettre de la musique. Tu sais, j'étais en 6e année, mais on écoutait Eminem. Puis j'avais amené, je pense que c'était Korn, quelque chose comme ça. Puis le gars, il a fait 3 secondes. Il a dit, non, je ne mets pas ça. Fait qu'après ça a comme évolué parce que moi, dans la vie, j'aime vraiment comme beaucoup la musique, mais j'aime beaucoup découvrir la musique. Parce que souvent, comme je pogne un fixe sur un band, je l'écoute pas un bout, puis après ça, je l'écoute pas nécessairement toute son œuvre. Je vais juste écouter ce que j'ai découvert, puis après ça, je passe à autre chose. Puis là, au secondaire, j'ai commencé à écouter pas mal de punk rock, là. Fait que, tu sais, Sum 41, Blink-182, Baby Talent, Trice. J'écoutais beaucoup de ça avec les amis. Moi, je viens de Bromont, Waterloo, fait qu'on écoutait beaucoup Vulgaire Machin. C'était le band de la place. Tout le monde écoutait Vulgaire Machin, tout le monde. Puis c'est le premier show de ma vie que j'ai été voir aussi, là, avec les 3 accords que personne ne connaissait. Pour vrai? Ouais. Les 2? Oh, ils étaient ensemble, c'est cool. Ouais, les 3 accords faisaient la première partie. Puis là, après ça, on a écouté c'est Vulgaire Machin. J'ai écouté beaucoup de Vulgaire Machin. Puis après ça, j'ai comme découvert plein d'autres styles. Puis j'aime beaucoup me promener. Là. J'écoute beaucoup de country. J'écoute aussi du hip-hop. J'écoute beaucoup de musique folk. Quand même beaucoup de franco aussi. J'aime vraiment découvrir comme de tout. Je ne m'associe vraiment pas à aucun style. Tu sais, comme dans la même soirée, je peux passer vraiment d'un style à l'autre. Là. Mais ouais, le punk a fait vraiment partie de mon adolescence. Puis mettons, quand tu parles de folk acoustique, parce que tantôt tu parlais de beaucoup de musique acoustique, mettons ton album acoustique qui vient d'un band rock ou quoi que ce soit, ce serait quoi? T'as-tu comme un album en particulier? Ben, j'ai la misère à avoir un album, mais j'ai beaucoup aimé, comme mettons, Yesterday's Ring, le band acoustique des 5-4. Malade. C'est comme le premier show que j'ai vu quand je suis venu à Montréal. Un des membres, le bassiste, c'est un de mes amis. C'est un ami qui est devenu un ami. Puis j'aime beaucoup, comme, mettons, Frank Turner, The Wait, qui ont fait un album aussi acoustique, qui était quand même un album country qui était quand même très fou. Là, plein de noms qui m'échappent, là, puis là, on drop-tu la lettre tout de suite, genre? Non. Non. Là, j'étais comme, je voyais Ouais, des c'est pas les Regardez punchs, le là. tien pour plus tard. On te retient. Ouais, Il y a assez de mots qui trichent, là. On va arrêter, là. Toujours Ouais, des c'est ça. limites, là. T'es y en a. l'invité est roi, mais à un moment donné, prends pas trop Ouais. tes aises, là. Ouais, il y a déjà Fred qui triche dans le podcast. Comme c'est assez. Mais Frank Turner chez Baptiste sur Mont-Royal, c'était complètement débile. Là. On mais était c'est comme ça. 300 dans une mini-salle avec Frank Turner avant. Là. Ah oui. C'était juste Mais fou. j'étais là. C'est vrai? Ah ouais. Vous étiez là ensemble, vous êtes comme prédestinés Ah ouais. à vous connaître. Mais c'est là qu'il y avait une tempête de neige, ça, puis il était direct dans la porte, le stage. Puis le monde ouvrait la porte, puis il y avait de la neige quasiment qui rentrait dans la place. C'était weird. Mais je fais une mini parenthèse avec Frank Turner, parce que moi puis Max, on a vu son premier show à vie à Montréal, au Divan Orange. On était quoi, 40? Genre, c'était pas sold out du tout. Non. Le soir d'avant, je l'avais vu en première partie d'Offspring, Dropkick Murphys. On est 40, puis sur sa table de merch, il est marqué hey, si vous avez un divan à me prêter pour ce soir, j'aimerais ça l'utiliser. Pendant le show, moment vraiment cool, tu sais, découvrir toutes les tunes du pourquoi, mais c'est toutes des tunes de séparation. Là. Il y a un piano dans le fond de la salle. Ouais, Fait comme puis je là, me demande demander s'il est accordé. Puis là, c'est ça, mais il me semble que tu l'as déjà raconté dans le premier épisode. ça. Moi, je l'ai raconté, ça. Ouais. Ça Fait se que
Ben, je me répète. Mais bref. C'est pas grave, tu as une belle voix. Non, mais ce qui est plate, c'est que la prochaine épisode, c'est la lettre F. Vous ne pouvez pas en parler de Frank Turner. Ah, c'est pas lui qui a choisi. Il a La pris lettre F va Turner être tough. Frank. All right, hey, c'est le moment de notre nouveau segment, la question. On a un nouveau segment, on a une question pour toi. Donc, on voudrait savoir qu'est-ce qui t'allume. Oh, oh. On l'a travaillé fort, celle-là. Ouais, c'est ça, avec On la l'a pas lanterne. pratiqué non plus. La lanterne, c'est un peu clin d'œil. On le fait à la blague, Ah, mais j'aimerais ça là. savoir qu'est-ce qui t'allume dans le monde du café. Tu sais, faire le lien, tu sais, parce que je veux pas, tu es un passionné, ça paraît avec le branding, avec tout ce Ouais. que tu fais. Il y a de l'effort, il y a de la passion là-dedans. Là. Fait que, tu sais, je veux savoir qu'est-ce qui t'allume dans l'univers du café. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont attiré dans ça. Puis je pense que ce que j'aime beaucoup à cette poussée, c'est vraiment, je trouve vraiment que c'est un produit d'artisan. Puis j'aime beaucoup comment que, il y a plein de liens à faire avec le vin. Là. Je sais que vous en aviez déjà parlé dans un autre épisode. Mais c'est fou comment comme le vin et c'est glorieux. Tu sais. Le monde font des voyages viticoles, puis il y a un vibe alentour du vin incroyable, puis le monde s'arrache les vignobles, tout ça, mais ça n'a pas ça dans le monde du café. Puis moi, ce qui m'allume, en fait, c'est que prendre ce produit-là d'un artisan, finalement, qui met sa vie, sa passion et ses connaissances à faire pousser une plante, mais de la récolter, de la traiter, de la sécher, puis de la vendre à quelqu'un qui ne la jette pas nécessairement assez cher, en fait, la plupart du temps pas assez cher, mais c'est tellement un travail d'une vie derrière un terroir, encore une fois, puis qui est pas mis de l'avant. Fait que moi, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir promouvoir ce travail-là. Je me sens un peu comme des fois un sommelier qui promouvoit le vin, mais j'essaie de le faire. Moi, c'est à travers un branding, parce que le branding, c'est important, parce que le monde, c'est à ça qui s'attache, c'est à ça qui se reconnaissent, puis c'est à travers ça qu'ils magasinent. Fait que je vais utiliser mon branding pour pouvoir mettre les artisans de l'avant. Là. C'est un peu la mission que je me suis donnée avec Lanterne, de pouvoir mettre les artisans de l'avant à plusieurs sphères, pas juste au niveau du café. Là. Pourquoi lanterne? Ben, c'est drôle parce que c'est un brainstorm de noms qu'on s'est assis puis on s'est mis à garrocher des noms. Puis là, maintenant, on ne trouvait pas. Puis on s'est dit, on va faire le chemin inverse. On dit, qu'est-ce qu'on veut représenter? Puis avec ces associations-là, de ce qu'on voulait représenter, on a réussi à trouver Lanterne. T'sais. Pour nous, la lanterne, c'est festif, c'est joyeux, c'est lumineux. Fait que ça te donne le goût de vivre, ça donne le goût de découvrir. Après ça, il y a plein de parallèles à faire. Nous autres, on aime beaucoup l'outdooring. On essaie de mettre l'outdooring sur nos sacs aussi, justement. Mais la lanterne, ça va te guider, ça va montrer ton chemin, ça va éclairer dans la noirceur quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Mais c'est un peu le parallèle qu'on veut faire avec les cafés. On veut essayer de faire découvrir des produits, de mettre en lumière, c'est un jeu de mots poche, là, mais de mettre en lumière l'artisan puis de guider le client, en fait, à travers notre branding pour aller mettre comme l'accent sur un produit, tu sais. Puis c'est festif, c'est joyeux, c'est éclaté, tu sais. C'était ça l'idée derrière la lanterne. Au début, on sortait des mots comme feu d'artifice. Ça ne marchera jamais, mais bref, la lanterne est sortie, je ne sais même pas comment, puis on a dormi là-dessus, puis le lendemain, on était comme, all right, lanterne. Ouais, Puis après ça marche super bien avec le café, je trouve. Ça fait Ouais. un petit moment de répit, un moment un peu, soit le matin tôt, le soir tard, un petit café, lanterne. C'est vraiment, vous avez vraiment un beau branding, c'est vraiment cool. Puis de travailler un peu avec des artisans, des illustrateurs, ça, c'est vraiment le fun d'encourager le monde comme ça. Puis de plus en plus, il y a certaines collaborations comme ça. Je travaille beaucoup de la bière avec Avant-Garde, les microbrasseurs d'Avant-Garde avec Jukebox. Puis eux autres, c'est super important pour eux autres aussi, les gars de bière, de demander à l'illustrateur, écrire sur le sac le nom de l'illustrateur, sur la bouteille, la canette, le nom de l'illustrateur pour les mettre de l'avant. T'as beau les payer toutes, gars, on veut montrer qu'on travaille avec le monde du Québec, avec le monde de la région. Tu sais. Ça, c'est important chez Lanterne aussi. Là. On a fait notre branding au complet, ça fait 1 an à peu près. Là. Puis on a fait affaire avec une artiste qui s'appelle La Brute pour faire la première série là, de mise en marché. Puis après ça, on avait plein d'idées avec elle. Puis là, la COVID est venue changer les plans de tout le monde. Puis tout ça. Fait qu'on s'est comme un peu réaligné. Puis en fait, ce qui m'a porté à développer, puis là, c'est ça, dans le fond, on a 2 nouveaux cafés qui s'en viennent, puis on va faire affaire avec une nouvelle artiste. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est essayer de faire affaire avec le plus d'artisans possible
pour faire les sacs dans la limite du possible. Donc, la prochaine série de 2 cafés, c'est Out of The qui va le faire, qui est une artiste montréalaise qui fait des dessins très épurés, très clean, de mélange des années 70, surf, skate, là, très inspiré par ça. C'est vraiment cool ce qu'elle fait. Puis elle va signer nos sacs. Parce que comme tu disais, pour nous, c'est vraiment important. Au début, on ne l'avait pas mis parce qu'on disait, bon, on va signer le dessin, mais ça ne sortait pas nécessairement bien. Puis le monde ne le remarquait pas. Fait que maintenant, c'est dans les informations d'emblée. Ouais. Pour moi, c'est important. C'est Comme cool. je disais, je veux mettre l'artiste de l'avant, mais c'est tout un assemblage de café. Là. Je veux dire, nous, on prend, on l'achète, on le torréfie, on met dans des sacs, mais tout le reste alentour, c'est pas nous qui le fait. Là. C'est important je pense, de mettre tout le monde de l'avant dans tout ça. Fait que, ouais. Puis ça fait partie de la personnalité aussi. Tu veux pas le branding, je trouve. C'est pas juste le goût du café, c'est. Tu reconnais, tu vois, OK, ça c'est un lanterne, ça c'est un zab, ça. Tu sais, c'est rendu qu'on les reconnaît aussi par le branding, le café. Ouais. Puis, on va sortir des prints aussi. Là. Dans le fond, Nice. c'est ce qu'il a fallu que j'évolue. Là. Dans le fond, avec le dessin qu'on va faire, on va sortir des prints de série limitée. Là. Je sais pas quel format encore, là, 8 par. Je ne connais pas les formats standards même, mais ça va être une série limitée de print qu'on va vendre pour à travers notre site web. Fait que dans le fond, notre design, il va pouvoir perdurer aussi, le dessin, puis l'artiste, elle ne va pas avoir travaillé pour un dessin qui va durer, je ne sais pas, là, 800 sacs, 900 sacs, 1000 sacs, je ne sais pas, ça dépend comment quel café on le vend puis on l'a acheté, mais il va pouvoir perdurer dans le temps puis il ne va pas s'effacer, ça ne va pas être juste être éphémère. Ici, il va rester une trace de ce travail-là qu'elle va avoir fait finalement. Très cool. C'est cool. C'est là que tu vois un peu l'évolution. C'est le café, comme tu dis, ça bouge, on avance, les influences changent. Puis habituellement, on allait voir un show de musique, on achetait un poster, n'importe quoi. Là, tu peux avoir un affiche d'un illustrateur qui a fait du café. Tu en as aussi pour des bières, des vins. Comme c'est vraiment cool que le côté graphique est rendu important dans le domaine, dans le domaine du breuvage, surtout là, de ce temps-ci, là, en même temps dans tout. Là. Mais de la merch même, là, c'est rendu, tu pars un café, ben, tu te fais de la merch, tu fais un branding, Ça en vient la merch. Ça en vient. Ouais, on a hâte, on a hâte. On travaille sur un logo alternatif. On a hâte. J'ai hâte. All right. C'est maintenant l'heure de faire un petit tour de table, de savoir qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce que vous avez écouté cette semaine. Fait qu'un petit accord café, musique. Donc, Sam, start-nous ça. Je vais y aller parce que on a dit un jour triste aujourd'hui là, parce qu'il a fallu que je mette mon café un peu sur pause le temps qu'on passe à une autre zone. Donc, j'ai pris mon mélange à moi sur la planche fait par Koei. C'est un guatémaltais de la famille Palacios. C'est un chocolaté noisette avec lime confite. Pour vrai, moi, je le trouve excellent. Puis c'est qu'est-ce que je sers c'est qu'est-ce qui est dans mon grinder au café. Puis le monde l'apprécie beaucoup. Fait que dans le fond, c'est Koei sur la planche. C'est un très bon café qui passe partout, mettons. Puis, Pas une parenthèse, Dan, il y a un bon band aussi. Moi, j'écoute le band à Dan. Matt Lang! Mais oui, t'es un fan. Ici, en fait, Salut, Dan! J'avais Matt Lang avant de savoir que Dan était dedans, puis il a mené à travers son fil d'Instagram. J'ai fait, ben non! Dan, c'est tout un musicien. C'est un méchant bon bassiste. Non, fait que c'est un peu ça. T'écoutes quoi cette semaine? J'ai écouté, étant donné que ma chronique est basée sur les années 80, honnêtement, j'ai fait le tour de Bad Brains. J'en parle souvent, c'est drôle, là, mais cette semaine, j'ai écouté Pay to Come, leur premier album. Puis d'ailleurs, qui va sortir, qui ressort un repress en vinyle. Je l'ai en démo, celui-là. Ouais. Ouais, un petit single de 7 pouces là, que j'avais payé genre 40$ pour 2 tunes. Je l'ai jamais écouté, mais c'est un original. Il vaut cher aujourd'hui. Ah non, c'est même le nouveau pressing de Paytecom, ça a l'air c'est quand même assez cher. Ben, j'ai écouté l'album Quickness puis Eye Against Eye. Pour vrai,
ça a été pas mal mon band que j'ai écouté en travaillant cette semaine. Cool. Fred, qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu as écouté? Ben moi, qu'est-ce que je bois? Vous savez comment... vous savez peut-être pas, là, mais je suis allé faire un petit trip à Québec, moi, tu sais, hein? Fait que, Ouais, on a vu ça dans les interwebs. Ouais, j'ai acheté un petit... j'ai goûté à l'hôtel, il y avait un petit torréfacteur, micro-torréfacteur, le château... Fairmount. au Fairmount, au Château Frontenac. Puis, j'étais mal pris, fait que j'ai bu ça le matin en me réveillant. Les chambres sont-tu moins chères pendant le temps de la COVID? Je compterais ça, c'est un peu long. J'ai un site web que tu vas, puis tu guesses un peu, puis tu as le choix entre 4-5 hôtels. Tu sais pas trop quel tu vas tomber dans la même région, dans le même patelin. Puis je suis tombé sur celle-là pour quasiment la moitié prix d'un prix normal. Nice. Fait que, non, mais pour de vrai, en suivant les conseils du druide du podcast, Max, je suis allé chez Kantouk chercher un petit café. J'ai pris une marche avec ma fille à moins 30 degrés pendant que ma blonde la travaillait. Elle était partie, elle avait un meeting à Québec. Fait qu'on a pris une marche, on s'est rendu là. Puis c'est la première fois, je ne connais pas. Puis je l'ai bu ce matin, je l'ai bu en cappuccino ce matin. Fait que je peux pas vraiment, j'ai pas goûté tout seul comme ça, mais tu sais, il a été roasté quand? Quand est-ce qu'il a été roasté? Il a été roasté, il était en vente. Parce qu'il a été roasté en début février. Ben, c'est parfait. Ben, c'est ce qu'on a dit l'autre fois avec Simon de chez Zap. Puis même c'est là que j'ai appris un peu. C'est pour ça que je l'ai pris du crime. Pas besoin qu'il soit tout le temps frais. M'a sauvé une couple de piastres puis m'avoir quelque chose de bon. Mais j'ai hâte d'écouter. J'ai hâte d'écouter un petit shot d'espresso. Vanille, lavande, pomme. Peut-être, je sais pas, Mathieu, tu le connais là, un peu plus, là, ou je connais ça. Je connais pas celle-là. Regardons sur le sac. C'est quoi déjà le nom? Puis, c'est-tu celui qui est la variété, c'est le Peaberry? Oui, c'est celle-là. Oui. Je l'avais pris, c'est ça, je l'avais pris en V60 au Wine Latte. J'avais pris un V60, puis le gars me l'avait fait. Puis, il était bon. Bien balancé, fruité, mais pas tellement acide, juste comme le fun en bouche. Puis ils font un méchant bon chocolat chaud que ma fille a pris, elle a bien aimé ça. Là. Vive les chocolats chauds. Il était super gentil, la gang là-bas, c'est super le fun. Puis qu'est-ce que j'écoute de ce temps-ci? Ben, en finissant, dans mon trip de Québec, j'étais allé faire un tour au Knockout, puis pour finir un peu, pour aller un peu dans ce que vous parlez, là, un petit Frank Turner. Un petit Frankie. Que j'ai connu à Sultan pas mal à cause de Seb. Seb m'en parlait souvent. Il m'en parlait souvent de ce band-là, de Frank. Puis il me parlait des shows, d'Yvan Orange. Moi aussi, il me l'a conté cette histoire-là. Puis, mais, il avait-tu joué du piano ce soir-là? Ouais, il était pas sûr s'il était accordé, là, mais... C'est désagréable. Merci. Sérieusement, puis là, il vient de sortir un split avec NoFX aussi, puis ce qui m'a comme encore donné plus le goût de l'écouter. Puis là, même en l'écoutant aujourd'hui, l'album... Là, je m'aperçois, OK, ben là, NoFX fait un cover d'une tune qui est sur cet album-là. Puis j'adore le folk, j'adore ce genre-là. Ça me fait penser un peu à Wickertons par bout aussi, une petite affaire. Fait que c'est vraiment bon. Puis je suis content d'embarquer là-dedans un peu plus. Puis c'est un band qu'on écoute en haut, en famille aussi. Ça s'écoute bien en mangeant. Fait que j'adore. Merci à Seb de m'avoir poussé un peu à écouter un peu plus ça. T'sais. Ça me fait plaisir, mais s'il revient au divan orange, on ira. On va jouer du piano. On va désaccorder le piano avant le show. Hey, Mathieu, toi, tu bois quoi? Puis t'as-tu écouté quelque chose de spécial? Ouais, moi, je bois mon déca. Déca de lanterne. Mais pour vrai, justement, là, c'est. On a tout un. Bien franc, bien transparent, on l'a acheté en disant, ben là, ça prend un déca, on va acheter un déca. Ah ouais, je suis plus là? Ouais, là, t'es revenu, c'est correct, ça a gelé un peu. Tu manques de rigueur, mais c'est pas grave. Ouais, je sais, je suis pas en pointe. Mais ouais, on a acheté ce déca-là au début, on se disait, ben, ça prend un déca, puis tout ça, mais on a quand même magasiné pour avoir une bonne traçabilité, puis on voulait pas comme non plus qu'il y ait de la scrap dedans. Là. Fait que on a choisi ce café-là parce qu'il a été goûté en fait à l'origine à travers des cafés pas caféinés, pas décaféinés. Puis il a sorti du lot. Puis là, après ça, là, on voulait pas être chaud au vin, mais on le trouvait vraiment bon. Puis on se disait, il est bon, notre décaf. Et là, c'est juste nous autres. Puis la réception est juste complètement débile. Là, je me fais dire régulièrement que c'est le meilleur décaf que le monde a bu de leur vie.
Fait que je le dis maintenant, je suis fier de mon déca. Puis, tu sais, au début, tu présentes des cafés, puis là, tu dis, ah, là, j'ai mon déca, mais à cette heure, il est comme, ça, c'est mon déca. Il est vraiment bon. Goodie. Fait que, ouais, c'est ça. Mais cette semaine, j'ai décidé d'essayer quand même Fantôme. Ah, cool. C'est quel, ça? C'est le José Antonio Ramirez. C'est un Honduras lavé. C'est Typica. Donc, des arômes super sweet dedans. Fantôme fait toujours des beaux produits. Il y a une éthique de travail qui est juste indiscutable. Puis, Je l'ai acheté au mois de janvier. Ouais. Je l'ai dans ma petite liste, oui. J'ai ma petite liste de tous les cafés que je bois, là, puis je les rentre par roaster. Fait que je l'ai pris. C'est le premier Fantôme que j'ai acheté cette année, ouais. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Fantôme, j'ai jamais été déçu de ce qu'il faisait. Ah non, c'était en 2020, je pense. Il l'avait en 2020, oui. Excuse-moi. Donc, L'année le branding passée, super cool, eux autres. J'ai même voulu me commander un chandail cette semaine, mais il y avait plus de il restait rien que des small dans tout leur modèle. Tu portes quelle grandeur, Fred? Médium ou large, ça dépend, mais là, il y avait rien que des small. Mais tu sais, si tu fais des niaiseries de même de commander, là, Mm. parle-moi-en. Moi, j'aime ça, du linge avec des affaires de café. Bon, Comme un paquebot, mettons. Ouais, hey, il est vieux, celui-là, en plus. Mais il est encore beau. Là, j'attends que l'antenne en sorte là, pour en commander. Ouais, moi aussi. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, j'ai hâte. J'espère qu'il va... Tu le mettras sur notre wall, là, on va poster ça. Là. Parfait. Puis, ouais, c'est ça. Puis, Fantôme, qui roast chez Kantuk. Fait que c'est comme on dirait qu'on s'est parlé, mais on s'est pas parlé. Ah, OK, bon, je savais même pas. Puis sinon, j'ai écouté, comme je disais, quand même cette semaine, folk, là, j'ai écouté Colter Wall, qui est un artiste country folk qui vient de l'Alberta, très, très son de l'Ouest canadien, avec une grosse voix, puis c'est ça, ça résonne, c'est bon, mais c'est pas du punk. Ouais. C'est pas grave. Voilà. Ça s'écoute bien du café. C'est bon, du Mhm. country. Ouais. Toi, Max, Max, c'est rendu Max, c'est vrai. Moi, Ouais. à rien. Fuck all Rien. cette semaine. d'habitude, Rien. toujours désagréable. Toujours. Non. Casseux de party. Non, cette semaine, je commence parce que j'écoute ça ici, Ouh. The Lawrence Arms. C'est C'est un bon. band que j'ai découvert un bout de temps, mais j'avais pas tant poussé à les connaître. J'avais comme une ou deux tunes que je tripais. Puis à un moment donné, je pense que c'était avec No Use qu'on les a vus, Seb. Ouais, je pense que oui. Puis j'ai capoté sur leur show, mais j'avais jamais eu d'album. J'avais juste trippé solide sur le show. Puis j'aimais cette band-là. Puis l'année passée, j'étais allé au 33 tours, puis je savais pas ce que je voulais m'acheter. Puis je suis tombé là-dessus. C'est un Greatest Hits. Puis il était écœurant. Pour vrai, là, moi, mon gars de 5 ans me demande de le mettre parce qu'il veut le disque avec les squelettes, mais il n'aime pas tant ça. C'est pas grave. Écoute, il représente bien toute l'intégrale de ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un groupe que j'adore. C'est cool. Punk joyeux un peu, mais je sais pas. Ça me reste parle. quand même. Ça fait du bien. Ouais. Il y a une bonne drive quand même. Là, tu sais, Ouais, c'est une bonne joyeux, drive. mais- Ça rend de bonne humeur. Même les tunes un peu plus dark, je crois ça fait du bien dedans. Ouais. Yes, sir. Puis tu Puis bois cette quoi? semaine, Kantuk aussi, Kyoto, c'est un geisha un Colombien. Je l'ai acheté en fin de semaine passée. Il a été roasté le 23, puis je l'ai ouvert hier matin. Il va avoir besoin de dégazer encore un peu, mais déjà, il est écœurant. Moi, dès que je vois geisha sur un sac puis que le prix a de l'allure, je me gâte. Parce qu'on sait que les geishas, tu le sais, les geishas, tu en as tous les prix. Là. Tu peux payer ça une fortune ou avoir un prix décent comme celui-là. Puis, écoute, je le fais bloomer, là, puis tu sens tous les arômes de fruits déjà qui te sortent puis qui te pognent dans le nez. C'est incroyable. Le côté fraise ressort beaucoup. Confiture, c'est juteux dans la bouche, là, c'est bon. Ça fait du bien. Ouais. Super bon Excellent. café. All Le right. meilleur café que j'ai bu de ma vie, c'était un geisha. Ouais, moi aussi. Ben, il y a c'était un SL28, puis un geisha. Les deux, ça cotait. Mais c'est deux variétés qui sont. Ouais. Good. Moi, comme vous saviez, j'étais à Québec. Non, Au château, ma princesse. c'est là qu'on fait notre coming out. Mais de café, là, on s'entend. Mais non, moi, on voit mal à cause de ma lumière. C'est le décaf de Pista. C'est ça. Chocolat, cerise, prune dans les arômes. C'est un colombien.
J'aime vraiment leur décaféiné. Pour vrai, en soirée de même, je trouve ça parfait. Demain, j'ai une grosse journée à la job, fait que ça me permet de bien dormir ce soir. Je le trouve vraiment, ouais, c'est ça, je le trouve sympathique, je le trouve doux en bouche, je le trouve vraiment, c'est ça, agréable. C'est un décaf, je trouve Joyeux qu'il- au palais. Exactement, le palais de Frontenac, mais sauf que, ouais, c'est ça. Ben, je trouve qu'il est savoureux, il est goûteux. Chose que des fois, avec les décafs, j'ai de la misère un peu. Là. Des fois, j'ai l'impression c'est ça, de boire un café juste par habitude et non par goût. Là. Ouais. C'est le fun d'avoir des cafés de même. Tu sais, il y a le Zab, le Lanterne, j'y ai pas goûté honnêtement, mais là, j'ai pas le choix. Depuis le temps qu'on Il te paraît dit que c'est qu'il le est bon, meilleur. Il paraît que c'est le écoute, meilleur. Simon. Il paraît. Écoute, paraît que je c'est le veux pas être meilleur. chauvin. Je veux pas être chauvin. Non, mais écoute, c'est dans ma liste de ceux que je veux me pogner. Là, je vais me Non. prendre parce que je veux vraiment T'as essayer beau des être décafs. chauvin, tu peux pas être plus chauve que Seb. C'est pas- C'est correct. Hey. Tu sais, Max, c'est comme tu sais, c'est le gouvernement qui le paye là, pour être dans le podcast. Fait que, tu sais, des fois, il y a des malaises de même. C'est correct qu'on reçoit un chèque pour ça, genre. On C'est vrai avait que je parlé l'ai payé. on avait parlé Je qu'on l'ai voulait payé. faire des montages, peut-être. Hein? On Ouais. avait parlé, c'est ça, hein? J'ai payé puis, Max pour venir au East Coast Coffee Madness l'année passée pour qu'il allait avoir un beau grand tatoué avec moi. Ça paraissait bien. Ouais, jusqu'à temps qu'il parle, tu sais. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des blagues. Puis, On t'aime, Max. ouais, c'est ça, on l'a dit au début, là, mais là, ça va être au mois d'avril. Hier, ben, avant-hier, c'était ma fête. Puis hier, j'avais un souper de fête. Fait qu'on on avait le goût d'écouter du ska. Puis j'ai ressorti ce magnifique album, Catch 22, Alone in the Crowd. Puis il y a même une tune avec le chanteur, Sam, ça va te faire plaisir, avec le chanteur de Hatebreed. Oh, ouais. Ouais, Hard to Impress. Ah ouais. C'est une Ah, tune un peu à j'en savoir regardais ça. comme ska-core, vraiment. Je Puis savais pas qu'il y avait un chanteur de Hatebreed dans cette chanson-là. Je vais la réécouter. Ouais. C'est une Ouais, bonne c'est une ça. version avec lui. Ah ouais, cool. Ouais, puis vraiment, on écoutait dans le tapis en faisant du Général Tao, puis honnêtement, j'étais comme, man, ça doit Dans la faire 5 cuisine, ans que j'ai pas avec écouté Audrey. cet album-là. Peut-être, on sait pas c'est qui, mais il y avait quelqu'un dans la cuisine. Dans la mais, cuisine. Qu'on ouais, salue. c'est ça. Dans la cuisine. Sauf que c'est ça, mais ça m'a juste rappelé à quel point cet album-là était parfait dans le monde du ska. Je trouve qu'il se démarque parce que justement, il y a une touche un peu hardcore, il y a une touche ska, mais il y a une touche très punk rock aussi. Ça mélange bien les styles, c'est joyeux, mais en même temps, tu as le goût de sauter partout. Puis c'est ça. Fait que bien J'ai une petite agréable. anecdote avec Catch-22 que j'avais vu justement dans le temps avec quelqu'un qu'on nommera pas, mais qui était dans la cuisine. Puis, il y J'avais avait-tu un vu. piano dans le fond du stage? Non, Ah, ok. il n'y avait pas de piano. Non, c'était au Metropolis Back in the Days avec Reach the Sky, justement, que j'avais trippé, c'est là que je l'avais vu. Puis il y avait Grade aussi en show. Puis pendant que je pense Grade, Reach the Sky jouait, on est allé chercher, pour ceux qui se rappellent le Metropolis, en haut, il y a des balcons. Puis on était chercher, on avait volé des rouleaux de papier de toilette. Mais les gros rouleaux étaient tous défaits en confetti. Puis il y a comme un comptoir. Puis le monde à côté de nous autres, il avait embarqué. Puis l'autre côté aussi, il y avait genre 20 pieds de long de comptoir de confetti. OK? Puis à un moment donné, les bouncers, ils étaient venus nous voir, puis ils nous avaient vu faire. Ils dit, ça tombe, vous faites tout mettre dehors, blablabla. Fait que là, nous autres, on avait laissé ça là. À Catch-22, on est partis, mais le monde qui nous avait vu faire, eux autres, ça n'a pas fait avertir, pas plus fou qu'un autre. Ils ont tout lancé pendant Catch-22. Fait qu'il y a des confettis là, partout de papier de toilette à grandeur de la place. C'est drôle, on m'a raconté la même anecdote hier soir. Pour vrai? Ouais. Ah, tu vois. Je C'est suis pas là, vraiment moi, bon, personnellement. non, toi, tu n'étais pas là, personnellement. Katimavik. Tu étais là dans mon cœur. Je suis tout le temps là dans ton cœur. Oui. Mais ce qu'il y a dans mon cœur aussi, c'est ta chronique. Ah ouais. Cool, Fait que, fait qu'on fait ça. De quoi tu nous parles? Ouais, Fait parle-nous que ce de soir, ça. écoute, tout le monde allait chercher un bout de papier. On fait de l'origami. Yes, sir! Non? C'est faire ce ça. soir, On fait une lanterne? on parle un peu. Oui, on fait une lanterne. Non, moi puis Mathieu, on va parler quelque chose d'un peu plus technique. Parce que j'ai présenté le French Press, l'Aéropress, la semaine passée, il y a le mot capote. Des affaires simples, mais tu sais, c'est 3 méthodes qui ont toutes des moutures différentes. Fait que je m'amène à vous parler d'avoir un bon moulin, l'importance d'un moulin. C'est sûr qu'il y en a pour tous les budgets, il y en a de toutes les gammes, mais tu sais, ce qui va donner à la base la fraîcheur de ton café, tu veux vraiment, tu sais, il y a tellement de monde qui mettent d'efforts dans le fait de te fournir un bon café. Tu sais, que ça part du cultivateur à aller au monde qui l'apporte, qui le roast ici. Tellement comme d'amour mis là-dedans que si toi, tu arrives et tu n'en prends pas soin, ben ça fit comme Scrape pas. Oui, tu sais, puis
je peux comprendre, oui, ça coûte cher. Des fois, l'équipement, moi, je tripe, je voudrais toutes les avoir, puis je regarde les affaires, puis je suis comme, tabarouette, c'est de l'argent, puis il faut être réaliste. Mais le jour que j'ai eu un bon moulin, mon premier bon moulin, écoute, ça a été un game changer. Là, mes cafés, là, ça. Ma blonde a décroché quand j'ai dit que je voulais un deuxième moulin. Pour vrai, oui, mais ma blonde, elle a décroché, mais à cette heure, elle comprend. Ça fait des années, une couple d'années que je roule à 2 moulins. Puis là, écoute, elle comprend le pourquoi. Mais j'ai commencé avec un petit moulin manuel. Ma première machine, c'était une Breville de base avec un moulin Porlex manuel. Puis je roulais avec ça. Puis je faisais des shots popés. Je m'en servais filtre, espresso. C'était correct. Un jour, ben là, j'ai eu à Noël un moulin espresso. Je capotais. Écoute, un cadeau. Puis ça a été un game changer. Comme la machine de scrap. C'était de la cochonnerie, la machine, mais avec un bon moulin, j'étais capable de faire des cafés succulents, splendides, agréables, délicieux. Puis là, demandé, ben, je m'en suis acheté un pour tout ce qui est mouture filtre parce que je tripe vraiment café filtre, infusion manuelle, que ce soit pour-over ou infusion par immersion. Mais vraiment, le fait d'avoir un moulin, c'est important. Puis, c'est ça. L'idée, c'est que ton café, tu veux qu'il soit frais. Il va se conserver mieux s'il est en grain. Tu l'achètes en grain, tu laisses dans son sac la petite valve là, qui fait qu'il dégaze. Fait il prend son mieux, le CO2 qui est créé à torréfaction va sortir. Puis après ça, ben, tu le mous au fur et à mesure, puis c'est là qu'il va être bon. Parce que si, c'est comme de la viande hachée. Pourquoi de la viande hachée, ça ne se conserve pas? C'est parce que c'est en contact avec l'oxygène. Plus c'est en contact avec l'oxygène, plus ça oxyde vite. Le café, c'est pareil. Il va oxyder plus vite. Il va perdre ses saveurs, il ne sera plus aussi bon. Mon parallèle que j'aime bien faire avec ça, c'est une banane. Oui, une banane. La banane, quand tu la jettes avec la pleure. Parce que si tu ne la jettes pas de pleurs, elle va venir brune avant d'arriver chez vous. Ouais. Ça, c'est parce qu'elle s'oxyde. Puis le café, c'est un fruit à base. Puis, il subit énormément de changements au niveau de la torréfaction. Les molécules simples deviennent des molécules complexes, deviennent plus friables, plus volatiles. Fait que l'échange avec l'oxygène est plus poreux. Fait qu'il s'oxyde plus vite que si on l'avait laissé en grain vert. Fait que déjà il s'oxyde parce qu'il devient plus poreux. Puis tu le mous, ben là, tu mets over en contact avec l'oxygène. Fait qu'il s'oxyde encore plus vite. Ouais. C'est des particules extrêmement volatiles. Dans le café, il y a plus de particules volatiles aromatiques que dans le vin. Puis, mais c'est très volatile. Mettons, les puristes disent qu'après 5 minutes, il y a des gros changements dans ton café. Là. Je veux dire, il ne faut pas virer fou non plus. Là, non, mais c'est ça. Mais à 5 minutes, il y a des changements qui commencent à être notés post-mouture. Fait que moi, c'est le parallèle que je fais tout le temps, c'est avec la banane. C'est bon. C'est de l'oxydation qui se crée, là, littéralement. Tu ne veux pas manger une banane brune. Là, le best, c'est de l'acheter avec une pleure. J'adore. C'est ça. Fait que, pour le côté fraîcheur, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Tu veux qu'il reste frais, garde-le en grain, moule-le avant de le faire. Puis là, c'est ça, c'est que chaque méthode d'infusion a sa mouture. Tu sais, mettons pour un filtre, tu as un V60, tu as tel type de mouture. Un Chemex, c'est comme je vais vous présenter éventuellement, c'est un autre type de mouture, un peu plus gros. Le filtre va jouer là-dedans. Le French Press, grosse mouture. Tu sais, si tu as une mouture pour toutes tes. Tu décides t'acheter un French Press, un Aeropress, un V60, bien, ça ne marchera pas si tu n'as pas de moulin. À la base, ça te prend un moulin. Peu importe ce que tu fais, ça prend ça. Puis là, en plus, si tu tombes dans l'espresso, aïe, t'attaches ta tuque parce que là, c'est encore plus tricky. C'est dur à extraire, à réaliser. Puis les moulins, ça coûte cher en tabarouette, mais il y a des raisons. Tu as plus d'ajustements. Puis comme on parlait avec Simon dans l'autre épisode, ben, au courant, surtout dans un coffee shop, ils font tellement de café au courant de la journée, puis d'autres ont l'équipement vraiment à fine pointe, ben, ils vont jouer, ça tout le temps un petit ajustement. Fait ça, c'est l'équipement spécialisé, ça coûte cher. Mais il y a moyen de s'en tirer quand même pas trop cher, de respecter son budget, puis d'avoir de quoi de qualité, puis d'avoir des sacrés bons cafés en bout de ligne. As-tu des recommandations? Oui, j'ai des recommandations. Peut-être que Mathieu, il y en a aussi. C'est sûr que, écoute, moi, je ne suis pas commandité par des compagnies de café. J'ai juste mon expérience personnelle. Moi, j'aime bien Barazza. Je trouve qu'il y a un super bon service à la clientèle. Ils viennent d'être achetés par Breville. Ça me fait moins triper parce que ce n'est pas une compagnie que j'adore particulièrement parce que ce n'est pas fait pour être réparé. Barazza, eux autres, leur mentalité, c'était répare-le. J'ai mon moulin espresso de m'emmener. Le premier que j'ai eu, c'est un premier modèle, le CT270W. Il y a la balance dedans. 3 semaines après, il a arrêté de fonctionner.
je ne suis pas un autre tout de suite. Puis il y avait comme fait des modifications sur le modèle. Puis là, un moment donné, j'avais changé le board dedans parce qu'ils ont comme modifié pour la balance. Tu pars de quoi de plus précis, je l'ai changé. Un moment donné, les gears ont brisé après 2 ans. Ça change super facilement. Tu as un problème, tout est réparable. J'avais cassé sur un moulin, j'avais échappé le bean hopper, puis j'avais pété un morceau dedans sur mon moulin encore, un petit moulin à café filtre. Je l'ai défait. Tout se répare facilement. C'est fait pour ça. Tous les tutoriels sur Internet, comment réparer, l'entretenir. Je les aime pour ça. C'est sûr qu'ils ont des points. Mettons, le moulin, le Mathieu, je pense que tu l'as aussi le seté. Ah, il est bruyant. Il est bruyant, Ouais, c'est ça. il est Son point faible, c'est qu'il est bruyant, mais il y a un casing en plastique. Au lieu d'avoir un gros casing en métal qui va couper le son, mais ça fait qu'il est plus abordable versus d'autres. Il est plus petit, prend moins de place, mais il est plus bruyant. Mais il est super efficace, il est rapide. Mais ça reste un moulin. Moi, je pense que ça reste un moulin espresso, par exemple, le Baradia CT. Oui, le 270, oui. Oui, c'est ça. Il faut quand même faire. Juste peut-être une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'au niveau de l'espresso, puis vous n'avez parlé justement avec Simon-Louis que je l'avais entendu, oui, au niveau commercial, il y a plein d'ajustements à faire, mais on ne veut pas qu'au niveau résidentiel aussi, la fraîcheur du café, au début de la semaine, à la fin de la semaine, il ne va pas couler de la même façon. Surtout si tu le laisses dans ton bean hopper, dans le contenant toute la semaine, ça va jouer plus. Ouais. Ça va jouer plus. Puis, les températures externes, les variants avec ça, ça va jouer. Puis, ça va jouer aussi beaucoup au niveau de la machine espresso que tu peux avoir. Fait que, au niveau du Baradia 270, c'est qu'il y a plein de micro-ajustements que tu peux aller faire parce que tu peux aller ajuster ton café de la façon qu'il évolue. T'sais. Mais cette précision-là fait que tu ne peux pas nécessairement aller assez gros pour aller vers un filtre. Fait que c'est vraiment un moulin espresso. Oui, c'est ça. Tu vas perdre. Tandis que le moulin filtre, tu peux difficilement aller vers l'espresso aussi. C'est ça. J'ai déjà essayé avec mon petit Baradia encore de faire, mettons, j'acheté du décaf, puis là, je ne voulais pas mélanger dans mon autre moulin parce qu'il m'en restait un peu dedans ou je n'avais pas les settings, puis j'essayais de faire des espressos avec. Le moulin jam, il n'est pas fait pour ça. Mais ça va marcher dans une breville, tu sais. Oui. Dans une breville que tu as des correcteurs de pression. C'est ça, un basket, un panier pressurisé, là, qui a juste comme c'est comme 2 couches de métal, si tu veux, là, puis il est comme doublé. Lui, il va te créer une fausse pression, ça peut y aller. Mais dès que tu as une machine un peu plus haut de gamme ou un filtre standard pas pressurisé, ça ne marchera pas. Mais tant que tu as besoin aussi du correcteur d'une machine, c'est pas nécessairement l'optimal non plus. Là. Non, c'est ça. Il y a du monde qui ont ça et qui trippent correct. C'est ça. Puis, y a-t-il des raisons pourquoi que Max, t'en as 2? C'est parce oui. Oui, il y a des raisons. Oui, il y a des. Oui. Ben, j'imagine, là, à part que tu ne veux pas vendre ton deuxième, je ne sais pas. Là, ou... Ah, non! Tu parles-tu de ton moulin filtre puis espresso? C'est ça, exactement. J'ai un moulin qui est juste... Moi, je voulais 2 espresso. C'est ça le problème. Moi aussi, le jour que je upgrade mon moulin espresso, je ne vendrai pas l'autre, je vais le garder. On va me servir. Mais oui, t'es malade. Ça en prend 2 moulins espresso, là. Non, mais pour vrai, non, ça, mais moi, dans mon cas, j'ai un filtre puis un espresso, là, parce qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai une famille à faire vivre aussi. Je dois être un pourvoyeur pour la famille avant d'être un maniaque de café. Donc, j'ai mon moulin pour les filtres qui vont me faire, mettons, toutes mes moutures là, de café filtre, mais pas espresso. Okay. Ça ne marchera pas, je ne peux pas aller assez fin. Mais mon espresso, le moulin, si j'essaie de faire des fils, je pourrais peut-être, mais rendu jusqu'à un certain point, ça ne sera plus aussi précis. Puis je ne veux pas tout défaire mes ajustements. Tu sais, que je vais avoir mis sur mon café espresso pour l'amener sur le fil. Parce qu'après ça, tu sais, aussi, un moulin, tu ne peux pas l'ajuster, être serré tout le temps. Il faut que tu le fasses rouler pour le serrer. Sinon, tu forces les beurres sur le grain, tu peux l'abîmer. Fait que tu scrapes du café un peu quand tu fais ça. Puis je ne suis pas de genre à vouloir gaspiller du café. Il doit y avoir moyen de ne pas être aussi nerd que vous autres. Puis que, oui. Comme, mettons, là, moi, je magasine un moulin. Là, puis je veux faire du French press, budget? Mais je veux faire un espresso aussi. Mais la seule chose, peu importe ton budget, c'est pas de lame. Pas de lame, ouais. Pas de lame. Un moulin à lame, c'est pas un moulin à café. Pas de lame. Tu sais, les lames qui tournent, là, c'est un moulin à beurre. Tu as des plates qui sont comme 2 plates qui vont tourner, une qui est fixe, une qui tourne. Oui, des meules. Ouais, c'est ça, c'est des meules en français. L'autre, c'est conique. Tu as une qui est stable, puis l'autre conique.
il y en a une qui tourne, peu importe laquelle. Puis c'est ça, c'est les deux types. La différence, il y en a qui disent que plate est mieux que conique. Mais les flats sont un peu moins chers, mais ils s'usent un peu plus vite aussi. Puis les coniques sont un peu plus ajustables. Mais tu sais, on va dire, c'est minime là, les différences. Puis Ouais. en fait, c'est dans les moulins résidentiels, des flats, il n'y en a pas vraiment. Là. Non, ben moi, mon moulin filtre, il y a des moulures, il y a des murs, il y a des meules plates, mais c'est le Fellow, le nouveau modèle qu'ils ont sorti. Ah là. ouais, ouais. Oui, mais tu sais, c'est vrai, c'est des grosses, je pense que c'est comme 46 mm, je pense, 64, là, sont grosses. Je pense 64 sont grosses. Plates, écoute, j'adore ce moulin-là, mais c'est rare vraiment pour le résidentiel, là. Sinon, c'est des moulins vraiment plus haut de gamme, le espresso, des affaires que tu vas payer une couple de milliers de dollars, mais ce n'est pas nécessairement pour la maison. Mais tu sais, si quelqu'un qui commence, surtout, mettons, on parle espresso, qui a un budget, mettons, X, ben prends 2/3 de ce budget-là peut-être pour ton moulin. Ouais. Vraiment, je pense, Mathieu, tu vas être d'accord avec moi que le moulin est plus important que la machine à la base. C'est mieux de t'acheter un bon moulin, puis une machine, à la limite, de faire des cafés filtres avec un très bon moulin, puis après ça, tu upgrades. Si tu veux un moulin, mais tu sais, après ça, je veux dire, je pense que d'avoir un bon moulin, puis oui, ça peut coûter cher, ça peut faire peur, mais ton expérience café est grandement améliorée. Là. Ouais. Mais beaucoup de monde, surtout du monde d'expérience comme vous autres, disent ça que c'est mieux d'investir dans le moulin versus la machine. Mais en même temps... C'est contre-intuitif, hein? Ben, je trouve que ça fait peur, tu sais, là, comme je dis, man, ma machine, une machine qui est la moitié du prix de mon moulin, tu sais, puis... Je vais te faire ça simple, OK? Tu vas acheter une machine, je ne sais pas combien, mettons 1000, 1002, là, les top, mettons les bonnes Breville résidentielles, là, c'est à peu près ce prix-là. Moi, ma machine, j'ai la Rocket Appartamento qui est comme une entrée de gamme des bonnes semi-automatiques. C'est une bonne machine. C'est une bonne machine, mais il y a comme... Mettons, c'est comme le début des bonnes machines. Là. Puis là, tu vas t'acheter un moulin parce que tu dis, comme le moulin, même, on va y aller à 1000$. Et tu dis, le moulin, je comprends, ça fait peur. Je vais acheter un moulin à 100$ ou un moulin qui est probablement un moulin filtre. Tu vas essayer de faire de l'espresso. Puis là, après ça, dans cette qualité-là, souvent, ce qui arrive, c'est que les particules, là, c'est très geek, là. Oui. Mais les particules ne seront pas égales. Fait que tu vas avoir des grains de café plus gros et des grains de café plus petits. Puis si on a tout déjà fait un peu cette expérience-là, tu remplissais un verre de sable, tu regardes l'eau peut-être aussi là, quand tu es jeune, tout ça. Mais l'eau va toujours prendre le chemin le plus facile. Ouais. Fait que là, ce qui va arriver, c'est du channeling. Fait que là, j'ai aucune idée c'est quoi le mot en français, mais tu vas avoir ta bonne machine. L'eau va se frayer un chemin. Elle va se frayer un chemin, puis tu vas avoir des particules qui ne seront pas extractées ou pas assez. Fait que ça va donner souvent de l'astringence assez prononcée dans ton café avec des finales genre d'amertume un peu mélangées à ça. Tu sais. Puis tu vas payer un café, un sac 20, 22, 23$, une machine à café 1200$. Tu te dis, moi, je vais me faire un bon café, mais je vais me prendre un moulin un peu moins gros. Fait que tu vas comme un peu gâcher ton infusion. Fait que c'est là que ça fait peut-être peur. Ouais, non, mais ça... C'est pas tangible. Tu le vois Exactement. pas. Mais la différence, elle est majeure. J'aurais aimé ça avoir une explication avec une banane, mais je comprends quand même. C'est correct. Ouais. Demande à George McFly. Oui, mais pour revenir tantôt à ce que tu disais, les marques que j'aime, ça, Baradza, j'aime beaucoup. Puis, mettons, Moulin Fil, Baradza, l'entrée de gamme, c'est le Encore, 200$, puis il dure une vie. C'est simple de même. Je pense que... Okay. Oui, c'est ça. Oui, c'est de l'argent, mais c'est mon préféré. Moi, personnellement, dans les entrées de gamme, le Moulin pour filtre, là, on ne parle pas espresso, mais toutes les gammes filtres, que ce soit du l'Aéropress ou French Press, là. Encore, tu ne te trompes pas. Le 270, le CT 270, il est comme 550. Là. C'est quand même un bon moulin. Oui, c'est vrai. C'est pas, pas catastrophique. Après ça, tu peux tout le temps monter. Oui, tu peux. Le setup que je veux chez nous, je ne sais pas comment ça peut valoir. Là, mais quel moulin tu vraiment avoir? Tu as un moulin, tu te dis là. Je dirais pas non à un Malconic Peak. Là. Moi aussi, j'aime celui-là. Il y a un modèle avec la balance dedans en plus. À ce moment. Mais mettons, optimalement parlant, le Mythos, c'est quand même assez fou, là, mais 5000 quelque chose. C'est ça. Mais encore là, ça, il faut que tu bois beaucoup de café. Moi, j'aime ceux, je pense, les Lagom le font. Je pense qu'ils en font aussi. Ceux qui n'ont pas de rétention, zéro rétention, vraiment. Là. Tu mets 18 grammes dedans, tu as 18 grammes à sortie. Il n'y a rien qui reste
dans ton moulin. Mais ça, c'est des machines qui coûtent. C'est ça, c'est des équipements spécialisés faits au compte-gouttes. Ça coûte cher. Mais en même temps, si on regarde, Fred, en arrière, il y a un système de son. Je veux dire, il a acheté des speakers. Moi, c'est la même affaire. J'ai une table tournante, j'ai payé, mettons, 700$. C'est ça. Ça reste des passions. Il y a du monde qui ont des skidoo. Ouais, puis c'est ça. Puis des traînes sauvages. Puis je sais pas, mais n'importe quoi. Mais c'est ça, il y en a qui vont avoir une cuisine avec tout dedans. Ils vont acheter toutes les affaires Ricard. Mais ça reste... Je pense pas qu'il faut regarder le montant, il faut juste regarder qu'est-ce que tu veux comme expérience. C'est ça, oui. Puis voir à quel point c'est ça, tu veux te lancer, mais vraiment, un coup que tu as un bon moulin, ton expérience café va changer. C'est ça. Je sais pas, je sais qu'il y en a des vegans ou végés, là, je sais pas, je ne juge pas, mais mon exemple sera peut-être pas bon pour vous, mais tu ne vas pas aller chercher un steak Wagyu à 60$ puis le cuire dans le micro-ondes. Exactement. Oui, j'aime l'analogie du micro-ondes. C'est ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est le café, on parle de recette. La façon que tu vas faire ton café, c'est une recette. En cuisine, tu as des étapes, tu as des quantités, tu as plein de choses à respecter. Tu as des outils, tu as des fours, des choses comme ça. Tu ne vas pas faire cuire de quoi dans le micro-ondes en espérant avoir une bonne recette. Il n'y a personne qui est fier de se faire des pizzas pochettes au micro-ondes. C'est la même chose avec le café. Mais c'est ça, puis je pense que c'est juste un changement de culture aussi. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était pas ça. Je pense que tranquillement, la culture change, mais comme n'importe quoi. Il y a beaucoup d'éducation à faire, puis c'est correct. Mathieu parlait du vin tantôt, le nombre de personnes qui ont des celliers chez eux, puis qui ont plein de trucs là, pour le vin là, qui valent cher. Ça va avec l'expérience. Comme là, je pose des questions parce que je veux changer éventuellement, mais en même temps, je veux changer tout mon kit. J'ai le moulin puis j'ai la machine, mais j'ai une machine Breville. Puis j'ai appris, si on veut, avec ça. J'ai appris à aimer ça. Je suis parti de tout ça, puis je sens que j'ai du fun. Là, de plus en plus, surtout en parlant en Max de ces temps-ci, j'ai goût d'évoluer là-dedans, puis j'ai goût d'aller ailleurs. Mais là, comme je pense m'a peut-être un peu changé mon fusil d'épaule, peut-être essayer à la place de travailler le moulin puis voir après la machine plus tard peut-être. Moi, je garderais ta machine puis j'essaierais avec un autre moulin pour commencer. Ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Moi aussi, au début, j'avais une Breville à Café Roma d'entrée de gamme. Le jour où j'ai eu mon moulin, ma belle-mère puis moi, on avait la même machine, elle l'a encore. Puis le jour que j'ai eu mon moulin, écoute, mes cafés, ils ont pris une sale coche. Puis les siens, elle n'est pas capable de l'accoter, mais elle, ça y convient. Elle n'est pas aussi geek que moi. Puis, c'est une autre histoire. Mais juste, j'ai vu le step le jour que j'ai eu un moulin, puis je fais comparer. Ça a été un game changer. Fait que là, le jour que j'ai changé ma machine encore plus, j'étais content, j'avais un bon moulin parce que si j'avais changé ma machine, je n'avais pas changé mon moulin, mais j'aurais dépensé des milliers de dollars pour rien. Donc, c'est en plein en Seb, tu vas être d'accord avec moi quand on parle de musique, puis on parle, j'ai changé mes speakers, ça change tout. Ah, mais change ta cartouche de vinyle, change ton système de son. Ça tu joues aussi par rapport à ça. Tu n'as pas à avoir les meilleurs speakers ou la meilleure machine, mais s'il y a un élément qui n'est pas up-to-date, ça change tout. T'sais. Exact. Puis, mais on va te suivre, Fred, voir comment ça évolue, tes choix. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi essayer Puis, je vais en revenir à nos 8 millions. 0.2 parce qu'on a augmenté un peu d'auditeurs. Il y a déjà du monde qui m'écrivent puis qui posent des questions. Puis j'aime ça, vous parler de ça. Fait que, gênez-vous pas. Mais premier conseil que je dis au monde, c'est trouve-toi un budget. Combien tu es prêt à dépenser? Parce que c'est quand même de l'argent. Puis des fois, ça fait peur. Le premier step, tu te dis, aïe, je vais dépenser 200$ pour un moulin. C'est un peu, ou plus, là, ou 3000$, ça fait peur. Ben, il y a quand même moyen il y a moyen d'avoir un setup qui a de l'allure. Parce que je me fais quand même souvent poser ces questions-là. Genre, j'ai tant de budget, puis c'est quand même assez restreint. Puis là, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est très dur pour moi qui veux toute la dernière affaire puis la plus grosse affaire. Vous autres, avec la musique, je te dis, c'est quoi la meilleure table tournante que tu me conseilles? J'ai juste 100$. Ça peut aller vite, là. Je pense que je vous ai perdu. OK. Ouais, je pense que ta connexion fait des AVC. C'est quand même... Oui, voilà. Mais c'est quand même difficile, mais il y a quand même moyen, si tu considères que tu vas te faire ton café à la maison, puis tu vas quand même sauver de l'argent, qu'à toutes les fois tu vas aller, tu peux te faire ton meilleur café ever au monde pour comme 215$. Fait que tu vas avoir un moulin à 200$, puis 15$ de compte de V60. Puis puis après ça, ton café va te coûter vraiment moins cher. Tu as le meilleur café au monde que tu as bu parce que tu as une bouilloire qui a de l'allure, puis comme tu peux prendre n'importe quel bouilloire à un moment donné, là aussi, là, je veux dire. Oui, à la limite, oui. C'est ça. Puis le calcul qui est facile à faire, c'est, mettons, le monde qui vont chez Starbucks à chaque matin.
Ouais, c'est ça. Calcule combien tu payes de café par semaine, mais là, sur 1 an, sur 2 ans, ou peu importe, même sur 3 ans, puis dans le fond, tu vas être rentable. Oui. Dans ton prix Oui, de ben moulin, oui, puis ben je oui. pense que c'est de même qu'il faut. Regardez, il faut avoir arrêté la capsule là parce qu'il y aurait plein de questions, il y aurait plein d'affaires, mais on a 2 autres capsules aussi à rouler parce OK, que je c'est regarde le vrai. temps. Ah, je pensais qu'on arrêtait le podcast. Comme non, déjà. Non, on va continuer à jaser, mais on a Il d'autres n'y a pas juste chroniques. toi, Max. Oui, je Ouais. sais, j'étais vraiment égocentrique. Ben non, Égocentrique. ben non, Je m'excuse, je m'en repens. C'est un passionné. Mais je vous invite à venir écrire. Max, il l'a dit, il répond souvent, il aime bien ça, vous répondre. En lien Oui. avec ça, Mathieu aussi, sûrement si vous achetez du café, je pense que ça va lui Ben faire oui. plaisir. Là, vous voyez, 2 Puis, je passionnés. pense, Là. shipping gratuit au Québec, 35$ et plus, 45 Exact. Canada, cafélanterne.com. Puis, je dois dire salut à Samy, vite. Un gars que j'ai rencontré dans les interwebs sociaux. Je le connais pas, mais il nous suit sur les interwebs. Puis, j'ai jasé avec, puis c'est un super grand fan de Café Lanterne. Je le connais pas, mais je parle de café avec récemment une couple de fois par jour, puis il est vraiment cool. Samy, il pose des Connais-tu, articles. Samy? Je ne le connais pas personnellement, mais il Mais pose des il poste articles tout le temps tellement- des beaux stories. Puis Ouais. le gars, tu vois, il connaît ça. Puis je suis comme jaloux de ces stories parce que moi, le matin, quand je fais mon café à 5 heures, j'ai pas le temps de faire des stories. Tu sais, ça marche Ouais. pas dans mon horaire. Puis lui, il a fait des. Fait que je suis comme jaloux de ses stories. Fait que salut, Samy. Continue à m'inspirer. Salut, Samy. Je suis jaloux de toi. Ouais. Je t'aime en secret. Je te déteste juste un petit peu. All right. Hey, on va continuer avec la chronique à Sam qui va nous parler des années 80, du mouvement punk des années 80. Oui, moi, honnêtement, c'est un peu ma décennie préférée. En fait, on va faire une différence entre le 70 et le 80. Honnêtement, le 80, c'est un peu l'année où le fast punk, là, le tout non, mais arrivait. Fait que, versus que des années 70, c'était des Sex Pistols, puis The Clash, puis tout ça. Il n'y avait pas vraiment de punk rapide, mais c'était un peu. Les années 80, c'est un peu le début de du punk hardcore. Puis tout ça a débuté un peu avec qu'est-ce qu'on parlait tantôt, le band que j'ai écouté cette semaine, c'est Bad Brains, avec Paytecom, leur album est sorti en 80. C'est un des premiers bands à rapide, mettons, faire des chansons rapides, parce que honnêtement, cet album-là, il y a 2-3 tonnes reggae, mais le reste, c'est dans le fond, Ouais, mon parce Léon. que Fait que, si je me permets l'interaction avec toi, Sam, écoute, j'avais vu un moment donné, je pense que c'était un reportage American Hardcore. J'avais vu Ouais, ça dans un. Ouais, c'était vraiment intéressant. Je ne me rappelle pas où j'ai vu ça, mais c'est intéressant. Puis en fait, ce que j'avais retenu, c'est que bien du monde, justement, quand le début 80, quand la scène hardcore est arrivée, qui sonnait plus comme du punk, l'idée, c'était de mettre une réponse justement au mouvement punk, mais plus rapide. exact. Prends les 3-4 accords que tu connais, puis rentre-les le plus rapidement possible. C'est un peu ça. 4-4, des tunes C'est ça. rapides de 1 minute, 1 minute et Exact, quart. exact. Ouais. C'est un peu là que ça a parti. Moi, c'est pas mal ma dessinée préférée par rapport à ça. Mettons, on peut faire aussi une comparaison avec l'Angleterre, avec les bands comme Discharge puis de GBH. C'était plus du anarcho-punk. Fait que c'était rapide, mais c'était complètement différent. Puis pour m'amener à dire que c'est comme le band de Motorhead, le défunt l'ami, mais Motorhead, c'est les premiers qui ont mixé le punk avec le métal. Puis dans ce temps-là, ça s'appelait le New Wave of British Heavy Metal. Fait que Tennessee, ça. Ouais, Oui. c'est cool. Puis c'est ça. Puis après ça, influencé par le band Bad Brains, mais après ça, il y a eu les bands comme Minor Threat qui a créé le mouvement Straight Edge Hardcore. Il y a eu Black Flag. Mais Black Flag, c'était californien. C'était pas nécessairement rapide, mais. Mais c'était quand même Henry Rollins. Ouais, puis il y avait l'autre. Il a l'air déçu, mais moi, je le trouve. Ah non, moi, j'adore Henry Rollins. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce qui est le plus intéressant là-dedans? C'est que ces années-là, le punk était vraiment plus agressif. Fait que surtout à Los Angeles,
quand il y avait des bands comme Dead Kennedys ou qui d'autre, excuse-moi, il y a Circle Jerks puis Fear, mais souvent dans un show, ben, il y avait des affrontements entre les civils et puis la police à ce moment-là, puis souvent les shows se faisaient interrompre par rapport au style de musique, puis même la droite politique évangélique, ben commençait à bitcher pas mal ces groupes-là, fait que les médias, ils ont un peu... se sont un peu intéressés à tout ce mouvement-là, comme le même Fear, ils ont déjà participé à une émission de Saturday Night Live, puis même Jello Biafra, à l'époque, il avait passé à Oprah, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est assez drôle. Jello Biafra, si le monde connaisse, ben, c'est le chanteur de DK, puis Dead Kennedys, c'est tout un personnage, moi je l'adore pour ça. Puis ensuite. Son nom donne faim. Hein? Moi, son nom me donne faim. Jello, hein? T'as le goût de manger du Jello? Hein? Oui, c'est un petit Jello. Mon Jello, toi. Alors, fait que, après ça, ben, il y a eu des bands comme 7 Seconds qui est arrivé, plus posé hardcore, le Positive Mental Attitude, souvent associé au band Straight Edge parce que justement, ils ont un message très positif, mais qu'après ça, Youth Crew, ils ont embarqué. Fait que là, le New York Hardcore. Fait que c'est toute une série. Je trouve que c'est complexe. Il y a beaucoup de petites. Chaque région avait ses influences un peu. Exact. Comme le hip-hop. Les bands Youth of Today, Gorilla Biscuits, puis toute la scène New York Hardcore. Gorilla Biscuits, pour moi, c'est mon meilleur bon avis. Judge, Sick of It All, Agnostic Front, etc. Il y a aussi, dans ce temps-là, mais les internets n'existaient pas. Hein, fait que, il y avait le fanzine, il y avait Flipside, Maximum Rock'n'Roll, qui faisait vraiment la grosse promotion pour ces bands-là. C'est quoi, pour le monde qui ne connaisse pas ça, c'est quoi un fanzine? C'est un journal. C'est un journal alternatif. Ouais. C'est un petit journal alternatif. Mais non, en fait, Maximum Rock'n'Roll, moi, je me souviens très bien de ça. À l'Oblique, à l'époque, il y en avait. Puis, j'aimais ça, feuilleter ça, parce que je suivais beaucoup de bands dans ce moment-là. Puis, ça, c'était pas mal la référence. Punk rock, hardcore, c'était le Maximum Rock'n'Roll. C'était comme, dans le fond, le journal Voir, mais à travers le monde, la musique punk rock. Là, Allo Police du punk. Ouais, puis c'était vraiment de façon indépendante. Ouais, une petite revue, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était... Revue. Même c'est drôle parce que je me souviens justement, j'étais à l'Oblique, puis là, je lisais un article, puis ça parlait du band Good Riddance. Avant même qu'il soit signé avec Fat Records, il cherchait un label à ce moment-là. Ils avaient comme passé leur message qui cherchait un label dans le Maximum Rock'n'Roll. Fait que, en tout cas, c'est une parenthèse. C'est un article que j'avais retenu. Puis on parle de ça en 1993-94. Ça fait un pas pire bout. Moi, j'ai une question pour vous autres. C'est qui le premier band hardcore punk canadien, d'après vous? C'est DOA. Good call. J'allais le dire, là, mais... Moi, t'allais dire My Big Wheel. DOA, je ne l'aurais pas guessé. J'avais un band dans la tête parce que je savais que c'était probablement un band anglophone. J'avais des Glow Abortion, mais j'aurais... Ouais, mais ça a été pareil après. Il y a eu DOA, après tu as eu des... Donc, dans les années 80, DOA? Oui, début 80. C'est pas les premiers bands, en fait, canadiens que... Viennent de où? Même il y avait un album qui s'appelait Hardcore 81. Vancouver, je pense. Vancouver, exactement. Puis je veux juste faire une parenthèse entre les années 70-80, puis c'est comme l'élément qui est hyper important, c'est que dans les années 70, en Angleterre, tu avais le message No Future. Parce que dans le fond, les gens qui faisaient du punk, c'est qu'ils ne voyaient pas d'avenir parce que c'était juste la monarchie. C'est eux qui avaient l'argent. Il n'y avait pas d'avenir dans les jobs, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait rien, il n'y avait pas de logement. Les logements étaient hyper chers. Il y avait beaucoup de drogue aussi, fait que c'était pas beaucoup de drogue. Les gens mouraient, etc. Les ouvrières.
Crise ouvrière, c'est ça, puis c'est ça, il n'y avait pas d'espoir. Fait que, oui, c'était politisé, mais c'était politisé dans le moment présent, puis ils ne voyaient juste pas le lendemain. Tandis que dans les années 80, tu sais, avec le mouvement Straight Edge, qui est hey, on ne prend pas de drogue, on ne prend pas d'alcool, on prend soin de nous autres, on est dans la pensée positive, mais ça reste hyper politisé. Tu sais, Bad Brains, je veux dire, juste toutes les pochettes, je veux dire, sont hyper politisées. Minor Threat et compagnie dans les paroles, dans c'est une l'action. réponse positive, c'est ça. C'était juste comme Ouais. une réponse positive, tout simplement. Ouais. Mais qui a un avenir, tu sais, c'est ça. Exact. C'est une grosse différence, mais le contexte social, culturel est très, très, très différent. Oui, puis il faut aussi, on parle souvent des débuts des années 80, mais à la fin des années 80, ce que je trouve cool, parce qu'il y a eu des bands comme No Means No, Victims Family, puis Minutemen avec Mike Watt. Tu sais, qu'est-ce que je trouvais ça cool, c'est qu'il mixait beaucoup le punk agressif, mais avec du jazz. Moi, je me souviens de Minutemen avec Mike Watt, qui est un bassiste légendaire, là. Mais le son, même juste No Means No, le son de la bass, c'était beaucoup présent. C'était peut-être un petit peu moins rapide, mais il appelait ça le jazzcore à ce moment-là. Fait que c'était un peu peut-être beau comme mix ce de punk avec que... la jazz. Je ne sais pas si tu as écouté, mais tu as sûrement connu Refused. Oui. Mais je trouve que les autres, t'as quand même assez, ils sont allés, ils ont ratissé large dans leur style. Mais après, ce qu'ils ont fait, International Noise Conspiracy, ils ont fait un single, c'était-tu un EP, en tout cas. Il y avait 6 tunes, puis c'était vraiment là, jazz à fond, mais vraiment engagé encore, puis ça amenait ailleurs, puis je l'ai adoré. Je pense que c'était Bigger Cage and Longer Chains, une affaire comme ça, puis ça m'a... Ouais, c'était solide. Oui, mais ça c'était dans les années 90. Oui, non, c'est bien après, mais tu parles du côté jazz. C'était influencé par les années 80. Popé vraiment, là, tu m'as dit jazz punk, là, c'est International Noise Conspiracy, cet album-là. Fait que, dans le fond, en résumé, encore une fois, on pourrait élaborer, mais c'est pas mal les racines. Pas mal le résumé des années 80 qui, selon moi, est la meilleure décennie côté punk rock et hard. L'année où tout le monde avait encore ses cheveux. Oui. Ben non. Au début, tout le monde s'est rasé les cheveux. Ben, je parlais de nous dans l'émission, les animateurs. J'avais encore des cheveux. Tu n'étais pas né, dans le fond, au début, toi, Max, non? Ouais. Non, je n'étais pas né dans les débuts. On ne parlera pas de mon âge. Moi, je le sais, il y a 16 ans. 14 ans, ouais, c'est ça. C'est comme c'est dans les Denis, à un moment donné. Il y a un couvre-feu, mais pour son âge. Mais les Denis, à un moment donné, il y a eu... C'était ma chronique des années 80 punk rock. Je reviens juste une parallèle avec l'âge. Les Denis, à un moment donné, font un sketch, puis il fait semblant d'être dans une entrevue. Ça me fait penser à ça. Puis il dit, c'est une entrevue pour être médecin. Fait qu'il fait, vous avez quel âge? Il fait 18 mois. Et tu sais, c'est genre donné avec les palettes. Fait que c'est ça. Fait que t'as 18 mois. Mais je fais une dernière parenthèse avec les années 80. C'est un autre bout qui est super important de Bad Brains. C'est que le groupe en soi, c'était un coup de poing aussi au racisme. À l'époque, le racisme, aujourd'hui, c'est intense encore avec tout ce qui se passe, on le sait. À l'époque, c'était encore pire là, dans les années 80. Puis Bad Brains, c'est comme le premier band punk, je veux dire hardcore ou peu importe, avec des membres, c'était des noirs dans le fond, puis qui arrivaient, qui avaient un message politique, puis qui se mêlaient à la scène. C'est une scène, ben, j'aime pas ça dire ça, mais c'est surtout des Blancs, veut pas, qui étaient là. Mais justement, c'est non, on a notre place, ça se mêlait. Je trouvais justement, ça faisait. Blanc, fait que tu avais des fois des mauvaises choses qui sortaient. Ben, il y avait des batailles entre skinheads. Mais oui, ça avait des bands comme Screwdriver là, qui étaient des poubelles, là, selon moi. Ils viennent de où, Bad Brains? Washington. Oui, c'est ça. Puis, le message en arrière de tout ça, c'est qu'on s'en fout de ta couleur de peau. Au bout de la ligne, on est là pour la même cause, on est là parce qu'on pense de la même manière. Puis moi, ça, je trouve ça beau parce qu'en effet, moi, ça me dégoûte un peu tout ce qui arrive, là, justement, avec le racisme, que tu sois un gars, une fille ou peu importe. Fait que c'est ça, je trouve que c'est. De là où vient la tune Nazi Punks Fuck Off. Exact. Puis Not Just Boys Fun de Youth of Today, je pense, ou 7 Seconds. 7 Seconds, ça. 7 Seconds, ouais. C'est ça, ouais. Hey, merci, Sam. Ça fait plaisir. Ce petit cours d'histoire. Fred, maintenant, tu nous présentes la lettre de la semaine. Oui. Avant, on va m'ouvrir une bière. Je prends tout le temps une bière, on dirait, avant ma chronique. Fait que... Ou parce que tu es alcoolique. Moi, c'est ça. Avant-garde, fashionista. Puis je pourrais même dire l'illustrateur, dans le fond. Hein? C'est Boom Artwork. Boom Artwork.
J'ai eu peur, je pensais que tu allais dire Boom Desjardins. Fait que, super bonne bière, une IPA super juteuse. Pas de café dedans, rien. Fait que c'est comme si tu bois un genre de jus alcoolisé. Du gros jus. Du gros jus, comme on dit, exactement. Quand ta bière est comme du Fait jus. que, c'est ça. Fait que, bon, moi, ma lettre aujourd'hui, ben, c'est comme vous autres, c'est E, tu sais. Ouais, Puis- ouais, c'est ça, un faux E. C'est comme nous autres, mais lui, il n'a pas fait C'est comme ça. nous. Ouais, c'est ça. C'est E, mais pour de vrai, puis Sam, il pourrait être d'accord avec moi, j'ai rasé prendre Eric Strips. C'est ça que je parlais de dire. C'est drôle. Bon, Ah, puis mais- c'est pas ça? mais c'est pas ça, parce que toutes les bandes de Beaubriand, tous les gars de Beaubriand dans le temps, tout le monde allait voir ces shows-là. On vient de ce coin-là, de la Rive-Nord. Quand Eric Strips venait dans la région, on allait voir les shows parce que Eric Strips jouait, puis avec Sloan, genre, tous ces genres de Ouais. bands-là, tu sais. Au Jailhouse. Et- C'était-tu au Jailhouse? J'avais rien à dire sur eux, puis je connais pas ça. J'ai pas d'album, rien, mais j'allais voir en show. Mais j'ai pris Eddie Vedder, tu sais, qui m'amène plus à Pearl Jam. Bon, Pearl Jam, OK. C'est laborieux, c'est laborieux. Ça, tu sais, comme Eddie Vedder, chanteur. Dans Pearl, il y a un comme... Il y a un bon album solo, Eddie Vedder aussi. Hein? Oui, mais Un bon j'en album parle solo, pas de Eddie ça. Ouais, Il mais parle de ouais, Pearl Jam. Seb, avec le film Into the Ouais, Wild plus- aussi, un super Ouais, bon c'est ça, album. exact. Mais il est très engagé, Dave Vedder. Ben, super engagé, surfer, tout. Ah oui, moi, je parle de Pearl Jam, je parle pas de Eddie Vedder. Non, ben, OK. juste pour revenir à Pearl Jam, c'est le premier CD que j'ai eu en cadeau d'un de mes amis, de mon ami d'enfance, donc dans les années 80, début 90, là, 91. C'est un CD que j'ai eu. Puis dans ce temps-là, c'était cassette, tout ça. Puis là, comme CD, puis ça m'a vraiment un peu, ce band-là m'a un peu ouvert à la musique, si on veut. Quand j'ai fait de la recherche un peu, puis que je me suis mis à penser à Pearl Jam, tu sais, tout de suite, ben, Red Hot Chili Pepper avec Blood Sugar Sex Magic qui est sorti en même temps ou presque, Nirvana, Nevermind. Fait que toutes ces bands-là étaient toutes ensemble, puis ça m'a comme amené ailleurs. C'est la première fois que je m'identifiais un peu à un band. Avant, peut-être, j'écoutais par la bande, la radio ou Def Leppard, des affaires de même. Puis là, je me suis comme senti appelé, puis je me reconnaissais un peu dans Pearl Jam. C'était des jeunes. Le guitariste Stone Gossard, un peu gibber, skater. Avec je son me gros reconnaissais un peu chapeau. Là. là-dedans. Le Hein? bassiste, là? Non, ça c'est Jeff Hammond, le bassiste. OK. Le guitariste, il avait les cheveux rasés, là, un skater. C'était le seul qui n'avait pas des Dr. Martin dans le band, genre, tu sais. Puis après ça, comme ça nous a amené vers Dinosaur Jr. Dinosaur Jr. était sur J'aime SST ça. Records. Hein? Ça, j'aime ça, cette band-là. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. La journée que j'ai acheté mon album de Lawrence Arms, en plus, ça jouait Un au bon nouvel album qui 33 sort à fin avril de Dinosaur Jr., Ah ouais. justement. J'aime vraiment ça. Puis, il était sur le même label que Descendant, Dinosaur Jr. Fait que là, je pense que Descendant, le punk rock, est plus rentré un peu là-dedans avec les films de Snow, avec All, tout ça, Cruise Records, qui étaient toute la même gang au bout de la ligne dans les mêmes années, début mi-90. Puis, il y a même eu le film Single, qu'on a tous eu un petit peu. En tout cas, moi, j'étais là la première à Montréal, au Festival du film. Paul Westerberg a fait de la musique avec le monde de Pearl Jam, le gars des Replacements. C'était vraiment... ça a vraiment été une révélation, ce film-là. Fait que ça pour dire que tout ce band-là m'a amené à aller voir Lollapalooza en 92, où que c'était Red Hot Chili Pepper qui fermait. C'était à Saratoga, dans l'État de New York, parce qu'il n'y avait pas de Lollapalooza encore au Québec. On avait été là-bas, une gang de chums. Puis Pearl Jam jouait là. Il y avait Soundgarden, Lush, Ministry. C'était un peu la scène un peu grunge. Puis en checkant, je ne savais pas, mais Nirvana devait être le headliner. Mais à cause que Kurt Cobain s'est suicidé quelques temps un peu avant, ça n'a pas eu lieu. T'sais. Ils n'ont pas trouvé de chanteur. 94. Qui est mort à 94? Oui, il est mort en 94. OK, bon, ben d'abord, c'était le Lollapalooza 94, mais même moi, quand je l'ai lu, je me trouvais ça bizarre. Je dis, crime, il est pas mort plus tard que ça. Mais, T'as l'air déçu. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ben, je suis déçu, oui. Dans ma recherche, ça n'a pas bien été. Il n'aurait pas été dans le club des 27. Puis, pardon? Il n'aurait pas été dans le club des 27. Non, c'est ça, exactement. Puis, puis Pearl Jam jouait comme d'un premier. Je pense qu'il était le deuxième band. Puis leur hype de 10 était en plein dedans, mais
vu que c'était pas les headliners, le monde devait tous les voir quand même. Tout le monde arrivait super tôt. Puis quand ils ont commencé à jouer, il y a eu une grosse émeute. C'était extérieur, le Palooza. Tout le monde s'est garagé sur le stage. Les barrières ont pété, tout ça. Puis il a fallu comme qu'ils arrêtent le show. Puis qu'ils recommencent plus tard, qu'ils refassent toute la mise en scène, tout ça. Puis comme d'habitude, le Vader s'est accroché partout au plafond. Il chantait partout. Puis c'était vraiment fou. Mais c'était un méchant bon trip. 92. 94. 94, je suis pas allé. Mais 94, dans le fond, c'est vrai. C'est celui avec les Beastie Boys à Montréal. Puis, on va s'entendre. Médian, 93. 93, oui. Ça, c'était celui avec Dinosaur Jr. Ben moi, pour revenir à Dinosaur Jr., un des meilleurs covers que j'ai entendu, c'est Just Like Heaven de The Cure qui ont repris là, cette tune-là. En passant dans un film d'un segment de skate, je pense que c'était de Blind Skateboard à l'époque. Est-ce que c'est moi qui bug ou c'est tout le monde? C'est toi. C'est toi. C'est toi, okay. C'est toi, ça a bugué. Ah oui, c'est moi. Oui, ça me marque votre connexion avec un Oh, ça veut dire que ça achève. C'est comme dans la vidéo de Talking Heads. Mon E de Pearl Jam, Eddie Vedder, Lollapalooza. Belle chronique, avec Kurt Cobain qui allait mourir dans 3 ans. On rit pas de sa mort. Là, mais... non, pas du tout. On rit de moi. Mais on rit de toi. Moi, mon E, oui, mon E. Moi, Maxime, mon E, oui, ça me fait plaisir. Un Ben, j'ai parlé de Casey Jones récemment, mais le E m'a fait penser à Evergreen Terrace. Un band hardcore que j'ai vu assez souvent. Je ne sais plus combien de fois, mais c'était un de mes bands préférés à voir en show. J'aimais vraiment ça, une belle prestance. Du monde de la Floride. D'habitude, le monde de la Floride ne sont pas très beaux. Eux autres, ils étaient corrects. Non, mais vraiment. Comment juger un État au complet? Oui, absolument. Absolument. Mais écoute, non, je pense comme un stéréotype, là, c'est des blagues, mais non, Evergreen Terrace, vraiment bon. Je les ai vus, autant à Montréal, je les ai vus à Québec. Des fois, j'allais les voir. Je les ai vus à Trois-Rivières. Puis, il était venu une fois à Montréal, il faisait un show avec, je pense que c'était avec Strong Out, mais il ne faisait pas le headline, mais à Trois-Rivières, il jouait au Rock Café Le Stage, une petite salle que moi j'avais joué déjà. Je savais que c'était une belle petite salle. Écoute, là, c'était parfait, là, c'était tout petit. Là. Je ne sais même pas si on était 200 personnes. Là. Écoute, c'était malade. Là. C'était vraiment un band que j'ai adoré. Ouais. Fait que Evergreen Terrace, si vous voulez entendre du monde qui crie un petit peu, puis un petit peu de clean aussi avec le bassiste ou guitariste qui chante. Sûr qu'il avait fait le cover de. Oui, It's Alright. Oui, mais il y a un album au complet de cover. Ouais. Puis, super beau cover de Offspring, ouais. Offspring? Ouais, de Kids on It's Alright, pour vrai. Ouais, mais écoute, t'as jamais entendu cette version-là, Sam? Non. Va l'écouter tantôt. Non, pour Mélanie, pour Mélanie, c'est ça. Oui, Evergreen Terrace, écoute, ouais. Très belle évolution au fur et à mesure de leurs albums. J'aime bien. Il existe encore? Je pense que oui. Il me semble que oui, il existe encore. Oui. Oui, mais écoute, je te dirais que je suis tellement plus au courant de ce qui se passe dans une scène musicale ces temps-ci que je suis le seul à blâmer pour ça, que c'est moi qui manque de rigueur, mais il me semble qu'il existe encore. Ouais. Moi, je vais y aller avec mon E. Dans le fond, ça va être Pennywise, Planet Smasher puis Pride Ball. Avec les Colin, ça a été long, là. Hey, non, OK. Non, moi, je suis le jeu quand même, mais je vais tricher aussi un peu. Parce que le premier, je ne l'ai pas vu en show, mais c'est Eddie Vedder pour vrai. J'ai vu le film, par exemple, ça compte dessus, je ne sais pas. Non. Into the Wild, sûrement dans mon top 3 des meilleurs films. La shot, il y a une scène, il fait du kayak dans le Grand Canyon. Hallucinant, c'est dans ma to-do list. C'est sûr que je veux faire ça dans ma vie. Puis je vais apprendre à nager. Ouais, c'est ça. Ou avoir une belle ceinture de sûreté. Mais non, mais apparemment, il faut que tu réserves bien d'avance. Puis ça a l'air vraiment trippant de faire du kayak là-bas. Puis la trame sonore, excellent. C'est du folk très différent de Pearl Jam. Pour vrai, moi, je capote sur ça. Bon. Puis le vinyle en soi, c'est super beau. C'est avec plein d'images du film. Vraiment cool. Mais sinon, un autre artiste que je n'ai pas vu en show, mais que je rêve de voir en show, c'est Eminem. Marshall Mathers, le premier. Écoute, la tune Kim en soi.
tabarouette, man. Les paroles, c'est sur son ex. C'est ça. C'est même pas du 3e degré, là, c'est du 400e degré, tellement que c'est intense. Mais ça fait juste parler, dans le fond, de la souffrance qu'il avait, ce qu'il vivait, dans le fond, par rapport à sa séparation. Mais c'est mis de manière cruelle, mais il faut que tu aille plus loin que le 1er degré parce que sinon, t'es offusqué. J'ai commencé à l'écouter récemment. Il y a quelqu'un qui m'a fait entendre la toune que j'ai oublié le nom. Seb, c'est quoi le nom de la chanson déjà? Ah, celle sur Vegas? Je pense que oui. Ouais, c'est sur l'attentat qu'il y a eu à Vegas. Je me souviens plus le nom de la tune. Non, Gorilla? Ah, Gorillaz, ouais. Oui, Gorillaz, ouais, cette chanson-là. Oui, non, la chanson que tu parles, toi, je l'ai écoutée, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté Eminem. J'ai écouté cette chanson-là, puis ça m'a comme fait réaccrocher. Puis je l'écoute régulièrement. Cool. Je mets ça sur Spotify, pour ne pas le nommer. Puis je mets ça sur Shuffle, puis je me laisse gâter. J'aime vraiment Eminem. Ouais, mais ce qui est le fun avec Spotify, c'est que ça commence par E aussi. Sam, toi, c'est quoi ton E? Tricherai plus jamais. Moi, je vais aller un peu dans la même vague que Max. Moi, c'est Every Time I Die. Hey, j'hésitais, j'ai failli en parler. Bien, quand tu as dit Evergrass, j'ai commencé à shaker un peu. J'ai pas dit Evergrass, mais c'est pas grave. Evergreen Terrace, excuse. Evergrass. Evergrass Story. Everclear. Ouais. Every Time I Die, ça, c'est bon. Ouais, every Time I Die, moi, écoute, j'ai su depuis quand même assez longtemps. Puis l'évolution de cette bande-là, moi je capote bien de cette bande-là. C'est complètement différent. C'est vraiment c'est hardcore, ça gueule. Rock and roll. C'est rock and roll, cock rock en limite. Là, puis, écoute, c'est quoi dans mon top 5 de mes bandes préférées. J'avais un gros sticker avant sur ma Focus dans l'arrière. J'ai fait un sticker Every Time I Die. Je me le ferais tatouer, man. Sur le cock rock. Sur le cock rock. Non, c'est ça. Fait que, non, moi, c'est Every Time I Die. Puis honnêtement, encore les nouveaux singles qui sortent, là, puisqu'ils sont en train de sortir. Ouais, je pense que Fred en a partagé un récemment. Ah, ça rentre au toast. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai écouté AWOL, la nouvelle tune. C'est complètement mon goal, cette bande-là. Puis, ils ont changé de drummer 3 fois. Puis, à chaque fois qu'il changeait de drummer, je trouvais que c'était un step-up à un autre niveau. C'est méchant pour le premier drummer. Oui, c'est vrai, parce que, puis même, je me souviens que même le guitariste l'a dit carrément que quand ils ont changé le drummer, il disait qu'il était meilleur que l'autre. Le premier drummer, ça n'a pas bien fini entre ces deux-là. Puis après ça, ils ont choisi. C'est ça. Le deuxième drummer, c'était le drummer qui a joué dans Norma Jean. Oh, ça, c'était bon, Norma Jean. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, puis là, après ça, le dernier drummer, je me souviens plus dans quelle band qu'il a joué, mais c'était un top. Puis, même qu'il y a un album que ça a été le producteur de Queen of the Stone Age qui a produit. Il y a eu aussi. Kurt Ballou de Converge qui a produit un album. Fait que, tu sais, c'est... Non, moi, pour les avoir vus live en show, Keith Buckley, c'était un frontman. Étais-tu au show qu'il a fait au Rainbow? Non, mais j'ai vu leur dernier show voyons comment ça s'appelle, la salle Rosa. Salle Rosa? Avec la Rosa. Oui, avec Knock Loose qui était là. Pas là. Je pense que j'étais pas là. Mais au Rainbow, c'était quelque chose. Ah non, c'est capoté. Là. Ça bouge. Ah ben ouais, je pense qu'ils vont avoir une petite réunion entre les deux. Ils vont écouter du Every Time I Die. Attends un petit décaféiné. En se grindant avec un café. En se grindant, en écoutant du cock rock. Là. Oh, mais si tu fais un balado, t'entendras pas ta musique. Ouais. Mais il va vite, fait que c'est correct comme intro. Ouais. C'est ça. Il y a l'album, j'écoutais justement aujourd'hui le premier album il y avait Hot Damn aussi. Ils sont tous bons. Allez, ils sont tous bons, mais c'est Mélanie, Every Time I Die. Keith Buckley, tu vois l'évolution de ses vocales. Il y a un nom de sirop, c'est cool. Ouais, toi, Mathieu.
Ma blague Ok, est ouais, passée la passe, on passe à pas. ma blague a passé dans le beurre, j'aime ça. Ouais, c'est drôle parce que quand je pensais à ça, la lettre E, j'ai pensé à Eddie Vedder. Puis là, en cherchant sur la plateforme qu'il ne faut pas nommer, je suis tombé sur M&M. J'ai écouté M&M cette semaine. Mais c'est pas eux autres que je Ça règle des plates, On hein? met des plateformes ici. Oui, c'est ça. Fait que j'ai peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de E aussi qu'on vient assez vite. En fait, je vais parler de Eddie Spaghetti, qui est le leader du groupe Super Sockers, qui est un groupe punk que j'aime beaucoup aussi. En fait, j'ai un de mes amis, Balou, qui est bassiste avec Dig It Up, qui joue aussi avec Yesterday's Ring, entre autres. Puis, en fait, lui, il avait fait un top 10 des bands, ses meilleurs bands country, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je suis tombé sur un album de Super Sockers, qui est un album country. Puis après ça, comme en cherchant un peu, j'ai découvert que Eddie Spaghetti, qui est un chanteur que je connaissais avant Super Sockers, que c'est le leader de ce groupe-là. Puis, en fait, l'album Extra Sauce, qui est son album, je sais pas, son plus récent, je pense que c'est 2014, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les voix qui sont rauques, là, justement, comme Hugo Modi là, de Yester, des grosses voix rauques qui portent, qui ont de l'histoire, qui ont un message à passer. Frank Turner est un peu aussi rauque, mais une voix qui est très vibrante aussi. Eddie Spaghetti s'inscrit un peu dans cette lignée-là pour moi, d'album folk country, post-punk, là, un peu, là, avec des bonnes voix qui portent. Là. Je connais Super Soccer, mais je savais pas que le chanteur avait un projet parallèle. Ouais, il y a quand même une couple d'albums. C'est sûr, c'était cool. pas si longtemps, là, mais l'album Extra Sauce, il y a même il reprend une toune de Super Sockers aussi. Là. Eddie Spaghetti, Eddie Extra Spaghetti. Sauce. Ouais, puis l'album, c'est comme une J'adore. fille qui a plein de sauces en face de même. C'est clair. Ça me donne faim. Ouais. Moi, je connais une tune sur Eddie Vedder. C'est une tune de SNFU, Better Than Eddie Vedder. Ah, c'est vrai. Spécial Pearl Jam, Mélanie! Spécial, la lettre E, on va parler de Pearl La Jam. lettre spaghetti, c'est le genre de carbs qui me tente. Je vais aller écouter ça. Ouais, moi aussi, je vais aller écouter ça. Mm. All right, écoute, c'est là-dessus qu'on termine le podcast. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous autres. Merci On à vous rappelle, dans le fond, le monde, s'ils veulent aller sur cafélanterne.com, les cafés sont là, il y a une belle description, shipping gratuit, 35 $ et plus. Suivez-les dans les Instagram et les Facebook. Ouais, Oui, c'est ça. Aussi, un peu de rigueur, le monde. C'est toi, Mathieu, qui gère tout ça? C'est toi qui gère un peu les réseaux, tout ça? Ouais, un bout que j'ai fait affaire avec quelqu'un. Là, je suis retombé tout seul. Là, je suis comme moins actif parce que je suis bien occupé. Mais ouais, toute la partie développement marketing, c'est moi qui s'en occupe. C'est quand même là. cool. T'es quand même, tu dis que t'es pas actif, mais quand même, vous postez bien des affaires, des stories, tout ça, c'est quand même cool. Là. Ouais, j'essaie de faire mon bout de chemin. J'aime bien l'art visuel. On salue Stéphane aussi qui est dans l'ombre, mais qui. Ouais, Stéphane est dans l'ombre, mais c'est l'artisan derrière tout ce que vous buvez. Là, en fait, c'est lui qui fait le développement puis la production, mon collègue. Puis moi, je le mets dans des beaux sacs puis je le vends. Fait que, tu sais, si jamais vous avez des questions, même pour Mathieu, des fois, vous pouvez juste le taguer, tu sais, Café Lanterne, même sur notre site à nous autres. Si des fois, vous ne savez pas où chercher, tu sais, vous allez pouvoir le trouver là, mais allez sur le site cafélanterne.com. Prochain invité, prochain épisode, on va avoir Jeff Kessnel du groupe Sub, un groupe ska punk, un gros amateur aussi de café. Il a bien hâte de venir nous jaser de ça. Donc, prochain épisode, Jeff Kessnel de Sub. Merci encore, Mathieu. Merci les boys. Hey. Bonne fin de soirée. Cheers de café. soirée. On va aller se coucher. Guys. J'ai bu du décaf, fait que je suis correct. Merci. On va avoir des tasses bientôt. Ton Pierre, ton On a Pierre. hâte aussi. All right. Mathieu. Cool. Merci les gars. Merci. I don't need no good luck, I just